Avez-vous déjà eu l'impression d'être arrivé au bout, qu'il n'y avait plus d'issue, que toutes les portes étaient fermées et que tout ce que vous aviez construit s'écroulait sous vos yeux? Peut-être regardez-vous cette vidéo en ce moment même, le cœur lourd, les larmes aux yeux, avec l'impression que votre histoire est terminée. Mais je dois vous dire quelque chose qui pourrait complètement changer votre vision de ce moment. Si Dieu n'a pas dit que c'était fini, alors votre histoire ne l'est pas encore. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, vous comprendrez pourquoi le silence de Dieu n'est pas un abandon, mais plutôt une préparation à quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce message pourrait être exactement ce dont votre âme a besoin en ce moment. Vous savez, nous vivons dans un monde où nous sommes constamment bombardés de voix qui tentent de définir notre réalité. Le médecin pose un diagnostic et on dirait que c'est le dernier mot. La banque refuse le crédit et on a l'impression qu'on ne s'en sortira jamais. La relation se termine et on pense que l'amour est parti pour toujours. La déception s'installe et il semble qu'il n'y ait plus aucune raison de faire confiance. Mais j'aimerais vous poser une question. Qui a vraiment le dernier mot sur votre vie? Les circonstances? Les statistiques? L'opinion des gens? Ou Dieu? Quand on lit la Bible, on découvre quelque chose d'extraordinaire. Dieu a toujours eu le dernier mot. Toujours. Et ce n'est pas seulement une jolie vérité théologique à afficher sur un mur. C'est une réalité qui transforme des vies, change des destins et ressuscite des rêves qui semblaient morts et enterrés. Pensez-y. Combien de fois dans les Écritures avons-nous vu des situations qui semblaient absolument impossibles, mais que Dieu a renversées de manière surprenante? Commençons par une histoire que nous connaissons tous, mais qui n'a peut-être jamais été aussi pertinente pour vous qu'aujourd'hui, l'histoire de Joseph. Imaginez la scène. Un jeune homme plein de rêves, aimé de son père, avec des visions d'avenir que Dieu avait placées dans son cœur. Il n'avait que 17 ans lorsque sa vie a basculé. 17, un âge où la plupart des jeunes commencent tout juste à rêver d'avenir, à découvrir qui ils sont, à faire des projets. Joseph avait des rêves concrets, des visions que Dieu lui avait données, lui montrant qu'un jour il serait quelqu'un d'important, que même sa famille s'inclinerait devant lui. Imaginez son excitation, son impatience, la certitude que Dieu avait un plan grandiose pour sa vie. Il se réveillait probablement chaque matin en se demandant comment ses rêves se réaliseraient. Peut-être imaginait-il des scénarios, planifiant mentalement ce que serait la vie une fois tout accompli. Il était le fils préféré de Jacob, vêtu d'une tunique spéciale que son père lui avait offerte, symbole visible de l'amour préférentiel qu'il recevait. Tout semblait s'aligner parfaitement, mais soudain, en un jour dévastateur, tout s'est effondré. Ses propres frères, ceux qui étaient censés le protéger, ceux qui partagèrent le même sang, la même maison, la même histoire familiale, ces mêmes personnes ont conspiré contre lui. D'abord, ils ont planifié de le tuer. Imaginez la terreur de réaliser que vos propres frères voulaient vous ôter la vie. Mais Ruben est intervenu et ils ont changé leur plan. Ils ont jeté Joseph dans une citerne sèche. Là, dans cette citerne sombre et froide, seul écoutant les voix de ses frères discuter de son sort, comme s'il n'était qu'un objet gênant, pensez-vous que Joseph se soit dit « Ah, cela fait partie du plan de Dieu, de me faire régner sur l'Égypte » ? Bien sûr que non. Il a dû crier à l'aide. Il a dû supplier qu'on l'emmène. Il a dû promettre n'importe quoi. Il a dû sentir que sa vie était finie, que ses rêves n'étaient que de cruelles illusions, que Dieu l'avait abandonné. Et puis les choses empirèrent. Ses frères le vendirent comme esclave à des marchands madianites pour 20 pièces d'argent. 20 pièces, c'était le prix d'un jeune esclave à l'époque. Joseph fut réduit à l'état de marchandise. Il fut arraché à tout ce qu'il connaissait, sa famille, son foyer, son identité de fils bien-aimé de Jacob, et emmené enchaîné dans un pays étranger où il ne connaissait personne, ne parlait pas parfaitement la langue, était sans droit et sans avenir apparent. Mais voyez ce qui s'est passé. Même alors qu'il était esclave chez Potiphar, un fonctionnaire égyptien, la Bible dit quelque chose d'intéressant. Elle dit que le Seigneur était avec Joseph. Non pas que Joseph ait ressenti cela, non pas que cela lui soit apparu clairement, mais Dieu était là, et grâce à sa présence, Joseph prospéra. Il gagna la confiance de Potiphar. Il fut promu intendant de toute la maison. Les choses s'amélioraient. Joseph pensa peut-être, enfin Dieu commence à accomplir ses plans. Mais une autre tragédie survint. La femme de Potiphar tenta à plusieurs reprises de le séduire. Joseph, homme intègre, refusa. Il avait toutes les raisons de céder.
Il était loin de chez lui. Personne ne le saurait. Il aurait pu se justifier de 1000 manières. Mais il choisit l'intégrité. Et quelle fut sa récompense? Elle l'accusa faussement d'avoir tenté de la violer. Potiphar, son maître qui lui faisait confiance, crut sa femme. Et Joseph fut jeté en prison. Considérez l'injustice de cette situation. Joseph a fait ce qu'il fallait et il en a été puni. Il a conservé son intégrité et s'est retrouvé dans une situation encore pire. Désormais, il n'était plus seulement un esclave, mais un criminel accusé d'un crime odieux. Dans une prison égyptienne, un lieu sombre et brutal. Et il y était resté des années. Des années, pas des jours, pas des semaines. Des années de sa jeunesse gâchée dans une cellule froide et sombre. Durant son séjour en prison, Joseph interpréta les rêves de 2 autres prisonniers, les chansons et le panetier de Pharaon. Ces interprétations se réalisèrent exactement comme il l'avait prédit. Les chansons furent rétablies dans ses fonctions, comme Joseph l'avait prédit. Joseph adressa alors une simple requête à les chansons. « Souviens-toi de moi quand tout ira bien pour toi. Parle de mon cas à Pharaon et fais-moi sortir d'ici, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et je n'ai rien fait ici qui mérite d'être emprisonné. » C'était une requête légitime, n'est-ce pas? Joseph avait aidé les chansons. Il avait été accusé à tort. Il méritait au moins que quelqu'un enquête sur son cas. Et on imagine Joseph les jours suivants, attendant avec anxiété des nouvelles, se réveillant peut-être chaque matin en se demandant « Serait-ce aujourd'hui le jour J? Les chansons auraient-ils pu parler à Pharaon? Ma libération serait-elle proche ?» Chaque fois qu'il entendait des pas dans le couloir de la prison, son cœur devait s'emballer, espérant que ce soit les gardes qui viennent le libérer. Mais les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois. Et la Bible dit quelque chose de bouleversant, mais les chansons ne se souvint pas de Joseph, il l'oublia. 2 années pincèrent, 2 années entières d'attente, 2 années à se réveiller chaque jour avec un espoir qui s'amenuisait un peu plus, 2 années à se demander si quelqu'un s'en souciait, 2 années où le silence de Dieu a dû être assourdissant. Pouvez-vous imaginer la douleur de Joseph? Il avait tout fait correctement. Il avait rejeté le péché. Il avait conservé son intégrité. Il avait aidé les autres. Et pourtant, il croupissait en prison, oublié, abandonné. S'il y avait un moment pour abandonner Dieu, c'était bien celui-ci. S'il y avait un moment pour devenir amer, cynique et colérique, c'était bien celui-là. Mais quelque chose soutenait Joseph pendant toutes ces années de souffrances inexplicables. Et puis, grâce au timing parfait de Dieu, non pas celui que Joseph aurait choisi, mais celui qui allait orchestrer le plus grand miracle, tout changea. Pharaon fit des rêves ininterprétables. Et ce n'est qu'à ce moment-là que les chansons se souvint enfin de Joseph. « Aujourd'hui, je me souviens de mes péchés, dit-il à Pharaon. Et Joseph fut sorti de prison, non pas lentement, ni progressivement, mais en une seule matinée extraordinaire. On le rasa, on lui donna des vêtements propres. On le conduisit devant Pharaon, on interpréta ses rêves avec la sagesse que Dieu lui avait donnée, et en quelques heures, non pas des jours ou des semaines, mais des heures, il passa du statut de prisonnier à celui de gouverneur. Il devint le 2e homme le plus puissant d'Égypte. Seul Pharaon le surpassait. Joseph passa de prison à palais, d'oublié à inoubliable, de prisonnier à gouverneur, de victime à vainqueur. Et voici le point crucial que je veux que vous compreniez. Pendant toutes ces années de souffrance, d'injustice, de silence apparent de Dieu, quelque chose d'extraordinaire se produisait en coulisses. Dieu ne préparait pas seulement Joseph pour le palais, mais il préparait le palais pour Joseph. Il plaçait les gens exactement là où ils devaient être. Il orchestrait les événements avec une précision divine. Il tissait une tapisserie si complexe et si belle que lui seul pouvait la concevoir. Dieu utilisait ces années passées dans la maison de Potiphar pour enseigner à Joseph l'administration égyptienne. Il utilisait son séjour en prison pour le mettre en contact avec des personnes qui le présenteraient finalement à Pharaon. Il utilisait chaque expérience douloureuse pour façonner le caractère dont Joseph aurait besoin pour gérer l'immense pouvoir qu'il recevrait. Il cultivait en lui une humilité et une dépendance envers Dieu qui l'empêcheraient de se corrompre une fois au sommet. Et plus encore, Dieu orchestrait une famine qui s'abattrait sur toute la région. Il préparait une situation où les frères de Joseph, ceux-là même qu'il avait vendus, devraient venir en Égypte pour se nourrir. Il créait les conditions idéales pour la réconciliation d'une famille brisée et la préservation de toute la lignée qui mènerait finalement Jésus au monde.
Le but était infiniment plus grand que ce que Joseph aurait pu imaginer dans cette citerne, dans cette prison, durant ces années d'attente. Et comme c'était incroyable, des années plus tard, alors que ses frères se tenaient devant lui, tremblant de peur, attendant la vengeance, le châtiment, attendant que Joseph use de son pouvoir pour les détruire, il dit quelque chose qui révèle la profondeur de sa compréhension spirituelle. « Vous vouliez me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien, de sorte qu'aujourd'hui, la vie de beaucoup a été préservée. » Joseph comprit quelque chose de profond. Il comprit que Dieu avait le dernier mot. Il l'avait toujours eu, même quand tout semblait perdu, même quand l'injustice semblait avoir gagné, même quand le silence de Dieu ressemblait à un abandon. Joseph aurait pu dire « Tu as ruiné ma jeunesse, tu m'as volé de précieuses années, tu as causé d'incommensurables souffrances. » Et tout cela aurait été vrai. Mais au lieu de cela, il voyait la main de Dieu dans tout cela. Non pas que Dieu ait causé le péché de ses frères, mais Dieu s'est même servi de leur péché pour accomplir ses desseins. Joseph a vu la situation dans son intégralité, que seul le temps et la perspective divine pouvaient révéler. Vous vous dites peut-être, mais ma situation est différente. Joseph était spécial, il avait une vocation unique. Vous ne savez pas ce que je traverse. Et vous avez en partie raison. Je ne sais pas exactement ce à quoi vous faites face. Je ne sais pas si c'est une maladie qui vous mine. Je ne sais pas si c'est une crise financière qui semble sans fin. Je ne sais pas si c'est une relation brisée qui vous a brisé le cœur. Je ne sais pas si c'est un rêve qui s'est évanoui et que vous ne savez plus comment aller de l'avant. Je ne sais pas si c'est la perte d'un être cher. Je ne sais pas si c'est une trahison plus profonde que n'importe quelle blessure physique. Mais je sais qui c'est. Je sais qui est aux commandes. Et je sais que le même Dieu qui était avec Joseph dans cette sombre citerne, qui était avec lui dans la maison de Potiphar, qui était avec lui dans son injuste emprisonnement, qui était avec lui pendant des années de silence et d'attente, qui était avec lui quand tout semblait perdu, ce même Dieu est avec vous maintenant en cet instant même. Il n'a pas changé. Son caractère n'a pas changé. Sa fidélité n'a pas diminué. Sa puissance n'a pas faibli. Son amour pour vous n'a pas diminué. Et tout comme pour Joseph, Dieu agit dans votre situation d'une manière que vous ne pouvez pas encore percevoir. Il place les pièces sur l'échiquier. Il orchestre des rencontres qui peuvent sembler fortuites, mais qui relèvent de la providence divine. Il vous prépare à ce qui est à venir. Il utilise même les expériences les plus douloureuses pour forger en vous un caractère capable de supporter les bénédictions à venir. Car l'un des plus grands dangers n'est pas de ne pas recevoir la bénédiction, mais de la recevoir avant d'y être prêt. Pensez-y. Si Joseph avait quitté la maison de son père pour le palais de Pharaon à 17 ans, il aurait été anéanti par le pouvoir. L'arrogance juvénile qui le poussait à partager ses rêves avec ses frères sans ménagement se serait amplifiée. Il serait devenu un tyran. Il aurait abusé de son pouvoir. Mais des années de souffrance, d'humiliation et de dépendance totale envers Dieu ont fait de lui un dirigeant sage, humble et compatissant. Alors quand vous êtes dans votre vallée, quand vous êtes en prison, quand vous attendez sans cesse et que rien ne semble changer, rappelez-vous, Dieu accomplit peut-être en vous le travail intérieur qui perpétuera les bénédictions extérieures qu'il a déjà préparées. Il vous débarrasse peut-être d'un orgueil dont vous ignoriez l'existence. Il vous apprend peut-être les addictions que vous devez apprendre. Il renforce peut-être les muscles spirituels dont vous aurez besoin pour le marathon qui vous attend. Le problème n'est pas que Dieu n'agisse pas. Le problème est que notre vision est obscurcie par la douleur. En proie à la souffrance, c'est comme si un épais brouillard enveloppait tout autour de nous. On ne voit pas l'avenir. On voit à peine le présent clairement. On ne distingue pas les schémas. On ne perçoit pas la main de Dieu à l'œuvre. Tout semble aléatoire, chaotique et dénué de sens. Et c'est précisément pourquoi la première étape pour sortir de cette situation ne consiste pas à changer les circonstances extérieures, mais à restaurer sa vision intérieure. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire plus en détail. Quand tout s'écroule autour de nous, ce ne sont pas les structures extérieures de notre vie qui sont les premières à se briser, c'est notre perspective, c'est notre façon de voir la réalité, c'est notre capacité à voir au-delà de ce qui est devant nos yeux. C'est notre capacité à discerner le temporaire de l'éternel, c'est notre capacité à distinguer les circonstances du destin. Et lorsque notre vision spirituelle est compromise, lorsqu'un traumatisme émotionnel obscurcit notre perception, nous commençons à tout interpréter à travers le prisme de la douleur, de la déception et de la peur.
Et ces prismes déforment complètement la vérité. Ils amplifient les problèmes et minimisent les promesses. Ils mettent en évidence ce qui ne va pas et occultent ce qui est encore juste. Ils font paraître le temporaire permanent et le permanent absent. Réfléchissez avec moi de manière très concrète. Les circonstances que vous traversez actuellement, aussi difficiles soient-elles, sont temporaires. Vous le savez en théorie, mais votre cœur y croit-il vraiment? Votre comportement reflète-t-il cette conviction? Vos paroles témoignent-elles de cette conviction? Car au cœur de la tempête, lorsque les vagues nous submergent, lorsque le bateau tangue violemment, on a l'impression que le soleil ne brillera plus jamais. Dans l'obscurité, sans un rayon de lumière, lorsque nous trébuchons et nous blessons faute de voir le chemin, la lumière semble n'être qu'un lointain souvenir, quelque chose que nous avons vécu par le passé et qui ne reviendra jamais. Mais c'est un mensonge que la souffrance nous murmure à l'oreille. Un mensonge si souvent répété qu'il prend des allures de vérité. Un mensonge qui s'infiltre si subtilement dans nos pensées que nous ne réalisons même pas que nous y croyons. Et lorsque nous y croyons, lorsque nous le laissons s'installer dans nos cœurs comme une vérité indéniable, nous commençons à vivre comme s'il n'y avait plus d'espoir. Nous prenons des décisions fondées sur un avenir sombre qui n'existe que dans notre imagination blessée. Prenons un autre exemple extrêmement frappant dans la Bible, le peuple d'Israël avant la mer Rouge. Il venait d'être libéré de l'esclavage en Égypte après 400 ans d'oppression brutale. 400 ans. Des générations entières sont nées, ont vécu et sont mortes comme esclaves, fabriquant des briques sous un soleil de plomb, fouettés par des surveillants cruels, voyant leurs fils se faire tuer, vivant sans dignité, sans espoir, sans avenir. Puis Dieu suscita Moïse. Il envoya 10 plaies dévastatrices sur l'Égypte. Chaque plaie démontrait la puissance absolue de Dieu sur les faux dieux égyptiens. L'eau changée en sang montrait que Dieu était plus grand que le Nil, source de vie égyptienne. Les ténèbres montraient que Dieu était plus grand que Ra, le dieu soleil. La mort du premier-né montrait que Dieu était plus grand que Pharaon lui-même, considéré comme divin. Des miracles extraordinaires s'étaient produits sous les yeux de tous. La Pâque fut instituée. Le sang de l'agneau sur les montants des portes protégea les Israélites pendant le jugement. Ils quittèrent l'Égypte non pas comme des fugitifs se faufilant la nuit, mais comme un peuple libéré, marchant en plein jour, emportant les richesses que les Égyptiens leur avaient données. Dieu était clairement avec eux. Des colonnes de nuée le jour et du feu la nuit les guidaient. Ils avèrent des preuves visibles et tangibles de la présence de Dieu 24 heures sur 24. Mais quelques jours seulement après cette délivrance miraculeuse, ils atteignent la mer Rouge et se retrouvent face à une situation apparemment impossible. Ils se retournent et voient une vision terrifiante. L'armée la plus puissante du monde connu est à leur trousse. 600 chars de guerre d'élite, plus tous les autres chars d'Égypte, commandés par les meilleurs officiers de Pharaon. Le galop des chevaux, le bruit sourd des roues des chars et les ordres hurlés créent un vacarme assourdissant, annonçant un destin funeste imminent. Ils regardent devant eux et voient un autre problème tout aussi insurmontable, une mer immense, profonde et infranchissable. Pas de bateau, pas de pont, rien, juste de l'eau à perte de vue. Des millions de personnes, dont des enfants, des personnes âgées, des animaux et des bagages. Comment traverser? Comment s'échapper? Ils regardent autour d'eux, un désert aride. Nulle part où se cacher. Aucune issue. Aucune issue. C'est un piège parfait. Dieu semble les avoir menés dans une impasse. Tout espoir de délivrance semble n'être qu'une cruelle illusion. Ils vont mourir là, pris entre la mer et l'épée, entre l'impossible et l'inévitable. Et que font-ils? Ce que n'importe lequel d'entre nous ferait dans une telle situation. Ils paniquent. La peur les envahit. Leur vision est complètement compromise. Ils commencent à se plaindre amèrement à Moïse. Et voyez ce qu'ils disent. C'est révélateur. N'y avait-il pas de tombeau en Égypte pour que tu nous fasses mourir dans le désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas ce que nous t'avions dit en Égypte? Laisse-nous, nous servirons les Égyptiens. Mieux valait pour nous servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. Vous rendez-vous compte de l'absurdité de leurs propos? Ils affirment qu'il aurait mieux valu rester esclaves, fouettés, voir leurs enfants mourir, vivre sans dignité, que de faire confiance à Dieu dans ce moment d'impossibilité.
Leur vision était si obscurcie par la peur immédiate qu'ils en oublièrent complètement les souffrances qu'ils avaient endurées pendant des générations. Ils oublièrent les miracles dont ils avaient été témoins. Ils oublièrent les promesses de Dieu. Tout ce qu'ils voyaient, c'était l'impossible qui s'offrait à eux. Et quand on est dans cet état, quand la peur domine notre vision, on commence à romancer même les mauvais moments du passé. On finit par penser que cette situation toxique n'était pas si terrible, que cette relation abusive avait eu ses bons moments, que ce travail démoralisant payait au moins les factures, que cette vie sans but était au moins prévisible. Mais Moïse, qui avait une vision différente, qui pouvait voir au-delà de l'immédiat parce que sa foi était ancrée dans la personne de Dieu et non dans les circonstances, a dit quelque chose de profond et de puissant. « N'aie pas peur, tiens bon, et vois la délivrance que le Seigneur t'apportera aujourd'hui. Les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les reverras plus jamais. Le Seigneur combattra pour toi. Seulement, tais-toi. » Voyez-vous l'instruction? N'ayez pas peur. Ce n'est pas un simple conseil psychologique pour vous réconforter. C'est un commandement basé sur la réalité de Dieu. Tenez bon. Ne paniquez pas. Ne prenez pas de décisions désespérées. Tenez bon. Voyez, l'enjeu était la vision. Ils avaient besoin de voir ce qui n'était pas encore visible à l'œil nu. Ils avaient besoin de voir par la foi ce que Dieu allait accomplir. Et puis l'un des miracles les plus spectaculaires de l'histoire se produisit. Dieu dit à Moïse d'étendre son bâton sur la mer. Et la mer, restée impassible et infranchissable pendant des millénaires, se sépara. Pas lentement, pas graduellement, mais les eaux furent divisées par un vent violent envoyé par Dieu. Les eaux devinrent comme des murs de part et d'autre, et la terre ferme apparut au milieu de la mer, là où auparavant il n'y avait que des eaux profondes et une mort certaine. Et le peuple traversa. Des millions de personnes marchèrent à pied sec, au milieu de la mer. Les enfants, sans doute, couraient, émerveillés. Les vieillards marchaient lentement, effleurant les parois de l'eau, incapables de saisir pleinement le miracle. Les animaux passaient tranquillement. Les charrettes chargées de leurs biens roulaient sans à-coups sur le sol sec, et lorsque tout le monde eut traversé sain et sauf, lorsqu'ils furent de l'autre côté, contemplant l'Égypte au loin, les Égyptiens tentèrent de les suivre. Mais les mêmes eaux qui avaient été un chemin pour Israël devinrent un tombeau pour l'Égypte. Les eaux revinrent avec force, engloutissant chars, chevaux et soldats. Toute l'armée de Pharaon, entrée dans la mer, fut anéantie. Pas un seul ne survécut. Et Israël vit ses oppresseurs morts sur le rivage. Ils virent de leurs propres yeux que Dieu non seulement ouvre des chemins impossibles, mais qu'il combat aussi les ennemis qui nous poursuivent. Et voici quelque chose de profond que vous devez graver dans votre cœur, quelque chose qui transformera complètement votre façon d'affronter l'impossible. Dieu n'ouvre pas des voies ordinaires. Il ne suit pas les schémas que nous attendons. Il n'agit pas selon notre logique limitée. Il ne résout pas les problèmes par les moyens conventionnels que nous planifions ou imaginons. Quand Dieu intervient, lorsqu'il agit véritablement, il accomplit quelque chose de si extraordinaire, de si surnaturel, de si inconcevable, qu'il devient absolument évident que c'est lui qui a agi. Pourquoi? Pourquoi Dieu n'aurait-il pas simplement pu fournir des bateaux à Israël pour traverser la mer, ou faire apparaître un pont, ou empêcher Pharaon de les poursuivre dès le début? Pourquoi choisir une méthode aussi spectaculaire, impossible et impossible? Car lorsque Dieu agit ainsi, lorsqu'il réalise l'impossible sous nos yeux, nul ne doute de qui est véritablement aux commandes. Personne ne peut attribuer le résultat à la chance, au hasard ou à l'effort humain. Quand les eaux de la mer se séparent et s'immobilisent comme des murs tandis que vous marchez sur la terre ferme au milieu, vous savez sans l'ombre d'un doute que c'était Dieu. Quand vous êtes en prison et que soudain, en une seule journée, vous vous retrouvez au palais, vous savez que c'était Dieu. Quand vous êtes encerclé de toutes parts, sans issue apparente, et qu'un chemin s'ouvre là où il n'y en avait pas, vous savez que c'était Dieu. Et cette clarté, cette certitude inébranlable que Dieu a agi, devient une ancre pour votre foi dans les tempêtes à venir. Mais voici une chose que peu de gens réalisent, quelque chose qui peut vous donner un immense espoir pour la situation actuelle. Le plus dur survient souvent juste avant le miracle. Réfléchissez-y attentivement. Joseph était en prison depuis des années, mais c'est la nuit précédant sa convocation au palais qu'il dormit comme un prisonnier oublié pour la dernière fois. Israël était au plus profond de son désespoir, lorsque l'armée était derrière lui et la mer devant lui.
mais c'est précisément là que le plus grand miracle se produisit. Lazare, dont nous parlerons plus en détail dans un instant, était mort et enterré depuis 4 jours, sentant la pourriture lorsque Jésus arriva enfin. Anne, la mère de Samuel, était au plus bas de son désespoir, pleurant amèrement dans le temple, incapable de manger, profondément angoissée par sa stérilité, lorsque Dieu exauça sa prière et lui donna non seulement un fils, mais aussi l'un des plus grands prophètes d'Israël. Abraham avait 100 ans, Sarah 90 ans, bien au-delà de toute possibilité naturelle de procréer lorsque naquit Isaac. L'instant de la plus grande impossibilité est souvent le prélude au plus grand miracle. C'est comme si Dieu avait attendu que toutes les options humaines soient épuisées, que toutes les ressources naturelles soient épuisées, que toute possibilité logique disparaisse, pour ensuite démontrer qu'il est le Dieu qui crée quelque chose à partir de rien, qui fait naître la vie de la mort, qui réalise l'impossible. Alors, si vous vivez en ce moment le moment le plus difficile de votre vie, si vous avez l'impression d'avoir touché le fond, si toutes les portes se sont fermées, si toutes les options ont été épuisées, si vous êtes dans votre propre mer rouge personnelle, sans savoir comment vous allez la traverser, je veux que vous considériez sérieusement la possibilité que vous soyez exactement au point où Dieu est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Non pas parce que j'ai une boule de cristal et que je peux prédire l'avenir, non pas parce que j'essaie de vous donner de faux espoirs ou de vous tromper avec un optimisme creux, non pas parce que je minimise la douleur réelle que vous ressentez ou les difficultés réelles auxquelles vous faites face, mais parce que c'est ainsi que Dieu agit. C'est son modèle à travers les Écritures, c'est son ADN. Quand les choses semblent désespérées, c'est lui qui est le plus près d'agir. Je sais que cela soulève une question importante, une question que nous nous posons tous. En attendant le miracle, au cœur de la tempête, face à la mer et à l'armée, que faire de la peur? Comment gérer les pensées négatives qui envahissent notre esprit comme une armée implacable? Comment empêcher l'anxiété de nous consumer comme un feu ardent? Comment préserver notre santé mentale quand tout autour de nous semble insensé? Et c'est une question absolument cruciale, car en fin de compte, qui définit votre réalité à cet instant précis? Qui a le dernier mot dans votre cœur? Qui dicte votre interprétation de la situation? Qui contrôle votre récit intérieur? Est-ce la peur ou Dieu? Écoutez, je ne minimise pas ce que vous ressentez. Je ne vous demande pas de faire comme si tout allait bien alors que ce n'est clairement pas le cas. Je ne vous suggère pas d'ignorer la réalité ou de vivre dans le déni. Le diagnostic que vous avez reçu est réel. La crise financière que vous traversez est réelle. La déception que vous avez éprouvée est réelle. Le chagrin que vous vivez est réel. La trahison que vous avez subie est réelle. La souffrance que vous ressentez est réelle, légitime et mérite d'être reconnue. Je ne vous demande pas de nier quoi que ce soit, mais il y a une différence énorme, une différence qui peut complètement changer le cours de votre vie entre reconnaître la réalité d'une situation et la laisser définir votre identité et déterminer votre avenir, entre admettre que quelque chose de difficile se produit et conclure que c'est tout ce qui arrivera, entre ressentir la douleur du présent et croire que cette douleur est la seule chose que l'avenir vous réserve. Si vous vous réveillez chaque matin avec le problème comme première pensée, si le problème est la dernière chose à laquelle vous pensez avant de vous endormir, si vous passez la journée à méditer sur la crise, à ruminer ce qui a mal tourné, à repasser mentalement les pires scénarios, si vous vous endormez avec l'anxiété pour seule compagne, si vos conversations tournent constamment autour de ce qui ne va pas, alors qui a le dernier mot dans votre cœur? C'est la peur, c'est l'inquiétude, c'est l'anxiété, c'est le problème. Et quand la peur prend cette autorité dans votre vie, quand elle occupe le trône de votre cœur, quand elle devient le roi qui gouverne vos pensées et vos émotions, elle crée des chaînes invisibles qui vous lient d'une manière dont vous n'avez même pas conscience. Vous commencez à vivre en mode survie pure. Vous cessez de rêver, car rêver fait mal quand vous ne croyez pas que vos rêves peuvent se réaliser. Vous cessez de planifier, car planifier semble vain quand vous ne voyez pas d'avenir. Vous cessez de croire, car croire exige un espoir que vous pensez ne pas pouvoir vous permettre. Vous cessez d'avancer, car avancer exige du courage, et ce courage semble s'être évaporé de votre cœur. Vous vous renfermez émotionnellement, car vous ouvrir signifie risquer davantage de déception. Vous vous isolez socialement, car expliquer votre situation aux autres vous paraît trop épuisant. Vous cessez de prendre soin de vous, car cela semble inutile.
Vous abandonnez des pratiques qui vous ont autrefois renforcé, car vous ne sentez plus l'énergie nécessaire. Et lentement, imperceptiblement, vous devenez l'ombre de vous-même, une version diminuée, repliée sur vous-même, vaincue. Mais si Dieu a le dernier mot, s'il a la voix finale dans votre cœur, si c'est en sa vérité que vous choisissez de croire avant toute autre voix, quelque chose de complètement différent se produit. Et soyons clairs, cela ne signifie pas que vous vivrez des changements extérieurs immédiats. Peut-être que les circonstances resteront les mêmes demain. Peut-être que rien de visible ne changera pendant des semaines, voire des mois. Peut-être devrez-vous encore vous réveiller face à la même situation difficile. Mais ce qui change, et c'est absolument transformateur, c'est ce qui se passe en vous. Une paix s'installe, qui n'a aucun sens logique. Une paix qui pousse ceux qui vous entourent à se demander « Comment pouvez-vous rester si calme face à cela ?» Une paix que Paul décrit comme la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est une paix qui ne nie pas la réalité du problème, mais affirme une réalité plus grande. Dieu est aux commandes. Une espérance surgit, en contradiction avec les faits visibles. Non pas une espérance fondée sur un optimisme aveugle ou une pensée positive forcée, mais une espérance ancrée dans le caractère immuable de Dieu. Une espérance qui dit « Je ne sais pas comment, mais je sais qui, et je sais qu'il est fidèle ». Une espérance qui n'a pas besoin de voir le chemin dans son intégralité, seulement la prochaine étape éclairée par la confiance en Dieu. Une force que vous ignoriez émerge. Vous découvrez des réserves intérieures dont vous ignoriez l'existence. Vous vous surprenez par votre propre résilience. Vous traversez des jours que vous pensiez ne pas pouvoir survivre, et quand vous arrivez à leur fin, vous réalisez « J'ai survécu, je suis toujours là, je suis toujours debout ». Et chaque jour où vous survivez devient la preuve que vous pouvez survivre le lendemain. Et c'est là la véritable foi biblique. Beaucoup, y compris de nombreux chrétiens, se méprennent sur ce qu'est réellement la foi. Ils la prennent pour une confiance aveugle, un saut dans l'inconnu, un refus irrationnel d'accepter la réalité. Ils l'aperçoivent comme une ignorance volontaire, se boucher les oreilles et chanter à tue-tête pour faire taire les mauvaises nouvelles. Ils la voient comme une illusion, une échappatoire à la réalité, une béquille psychologique pour les personnes faibles qui ne peuvent pas gérer la vie telle qu'elle est. Mais ce n'est pas du tout le cas. La foi biblique n'est en aucun cas aveugle. Elle est clairvoyance. C'est la capacité donnée par Dieu de voir ce qui n'est pas encore visible à l'œil nu, car on fait profondément confiance à celui qui a fait la promesse. C'est voir la victoire avant la fin de la bataille. C'est voir la moisson en semant les graines. C'est voir la réponse avant même que la prière ne soit exaucée. C'est voir le miracle alors qu'on est encore au cœur de l'impossible. Hébreux chapitre 11 verset 1 le définit précisément. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Notez bien les mots choisis par l'auteur. Il ne parle pas de vague espérance, de désir incertain ou de illusion réconfortante. Il parle d'assurance et de preuve. Ce sont des mots forts, des paroles de conviction, des paroles d'une confiance inébranlable. Mais assurance et preuve de quoi? De choses non encore accomplies, de promesses non encore matérialisées, de réalités non encore manifestées dans le monde physique. Comment est-ce possible? Comment être certain de quelque chose qui n'est pas encore arrivé? Comment avoir la preuve de quelque chose qu'on ne peut pas encore toucher, voir ou mesurer? Car la foi ne se fonde pas sur les circonstances. Elle ne s'appuie pas sur des preuves externes. Elle ne s'ancre pas dans des probabilités ou des statistiques. La foi repose sur le caractère de Dieu. Et le caractère de Dieu ne change pas au gré des saisons de notre vie. Il ne fluctue pas selon les aléas de notre expérience. Il ne varie pas selon que nous sommes dans une vallée ou au sommet d'une montagne. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa fidélité ne dépend pas de notre fidélité. Son amour ne dépend pas de nos performances. Ses promesses ne sont pas annulées par nos circonstances. Sa puissance n'est pas limitée par nos limites. Son caractère est le roc solide sur lequel repose la vraie foi. Et lorsque votre foi est ancrée en cela, lorsqu'elle est fondée sur qui est Dieu, et non sur ce que vous ressentez ou voyez, alors vous avez quelque chose d'inébranlable. Alors, laissez-moi vous donner un conseil extrêmement pratique dès maintenant. Si vous avez du mal à garder une vision claire, si la peur tente de définir votre réalité,
Si vous avez l'impression de perdre la bataille de votre esprit, voici 3 pratiques concrètes et spécifiques qui peuvent transformer votre perspective. Et avant de continuer, si ce contenu vous a été utile, si quelque chose qui y est dit vous touche, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des contenus futurs qui renforceront votre foi et vous aideront dans ce cheminement. Première pratique transformatrice, apprendre à distinguer les faits de l'interprétation. Qu'est-ce que cela signifie au quotidien? Cela signifie qu'il y a ce qui s'est passé, l'événement objectif, et ce que vous concluez de ce qui s'est passé, le sens que vous attribuez à cet événement. Or, ces 2 choses sont distinctes, même si notre esprit les confond automatiquement sans que nous nous en rendions compte. Par exemple, le fait objectif pourrait être « J'ai perdu mon emploi vendredi dernier ». C'est le fait. C'est ce qui s'est passé. C'est vérifiable, concret, indiscutable. Mais vient ensuite l'interprétation, la couche de sens que l'on ajoute « Je suis un raté. Je ne pourrai jamais payer mes factures. Ma famille souffrira à cause de moi. Je ne m'en remettrai jamais. Ma carrière est terminée. À mon âge, qui m'embauchera? J'ai laissé tomber tout le monde. » Voyez-vous l'énorme différence entre les faits et l'interprétation? Les faits sont neutres et objectifs. L'interprétation est chargée d'émotions, de jugements, de peur et d'hypothèses sur l'avenir. Et voici le problème. Si vous ne faites pas la distinction entre ces 2 éléments, si vous traitez votre interprétation comme s'il s'agissait de faits, vous vous retrouvez piégé dans un récit qui pourrait bien être totalement faux. En apprenant à dissocier consciemment ces 2 choses, en vous demandant « D'accord, que s'est-il réellement passé et mes conclusions ?» Vous vous ouvrez à recadrer la situation avec foi. Vous pouvez prendre le même événement et lui appliquer une interprétation différente, fondée sur la vérité divine plutôt que sur la voie de la peur. La nouvelle interprétation serait donc quelque chose comme ceci. « J'ai perdu mon emploi vendredi, mais Dieu est mon soutien depuis toujours. Il a pris soin de moi jusqu'à présent et ne s'arrêtera pas maintenant. » Cela pourrait être l'occasion de quelque chose de meilleur que je n'aurais même pas pu imaginer. Dieu est déjà au courant et a un plan. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais j'ai confiance en celui qui détient mon avenir. Même situation, mais perspectives complètement différentes. Et il ne s'agit pas de vœux pieux ou de déni de la réalité. Il s'agit de choisir d'interpréter la réalité à travers le prisme de la parole de Dieu plutôt que celui de la peur et de l'anxiété. Laissez-moi vous donner un autre exemple pour bien comprendre. Fait. Ma relation de 5 ans a pris fin. Interprétation basée sur la peur. Je ne retrouverai jamais personne. Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Je serai seul pour toujours. J'ai gâché les plus belles années de ma vie. Je suis incapable d'entretenir une relation. Interprétation basée sur la foi. Cette relation a pris fin et elle me fait profondément mal. Mais Dieu connaît mon cœur et mes désirs. Si cette relation était juste, Dieu l'aurait préservée. Sinon, il me protège de quelque chose que je ne vois pas pour le moment. Dieu contrôle mon histoire d'amour et je fais confiance à son timing. Voyez-vous la différence? Vous ne niez pas la douleur. Vous ne faites pas comme si elle n'avait pas d'importance. Vous n'en minimisez pas l'impact, mais vous choisissez un récit différent qui inclut Dieu, sa souveraineté, sa sollicitude, son dessein. Et avec le temps, en pratiquant cela régulièrement, votre esprit commence à évoluer. Vous développez de nouveaux schémas de pensée. Et ces nouveaux schémas transforment littéralement votre expérience de la vie. Deuxième pratique transformatrice. Apprendre à bien interpréter le silence de Dieu. C'est crucial, car le silence de Dieu est l'une des choses les plus difficiles à supporter pour toute personne croyante. Prier avec ferveur, crier de tout son cœur, chercher désespérément une parole, une direction, un signe, n'importe quoi, et recevoir le silence peut être dévastateur. Notre tendance naturelle, notre réaction instinctive face au silence de Dieu est de penser qu'il nous a abandonnés, qu'il est en colère contre nous, qu'il s'en fiche, qu'il est trop occupé par des choses plus importantes, que notre prière n'était pas assez bonne, que nous avons fait quelque chose de mal et qu'il nous punit maintenant par son silence, qu'il nous a abandonnés, que nous l'avons irrémédiablement déçu. Mais le silence de Dieu signifie rarement, très rarement, l'une ou l'autre de ces choses. En fait, le plus souvent, il signifie qu'il œuvre d'une manière que nous ne pouvons ni voir ni comprendre encore. Il signifie qu'un processus est en cours et qu'il demande du temps. Il signifie que des choses se préparent en coulisses et doivent mûrir avant de se manifester. Il signifie qu'il accomplit en vous quelque chose qui est nécessaire
avant de pouvoir agir à travers vous ou pour vous. Imaginez un artiste créant un chef-d'œuvre. Il y a des moments dans le processus créatif où l'artiste est intensément concentré sur son œuvre, mais complètement silencieux. Il n'explique pas chaque coup de pinceau. Il ne raconte pas chaque décision. Il ne décrit pas ce qu'il fait au fur et à mesure. Il est absorbé par sa création. Ce silence ne signifie pas qu'il a cessé de travailler. Cela ne signifie pas qu'il a abandonné son travail. Cela ne signifie pas qu'il s'est désintéressé. Cela signifie qu'il est tellement concentré, tellement impliqué, tellement immergé dans sa création, qu'il n'y a pas de place pour les explications sur le moment. Ce n'est que lorsque l'œuvre est achevée, lorsque chaque couche de peinture a été appliquée, lorsque chaque détail a été soigneusement travaillé, lorsque l'ensemble révèle enfin la vision que l'artiste avait en tête depuis le début, que tout prend sens. Et parfois, l'artiste partage ensuite le processus, explique ses choix, révèle pourquoi certaines choses devaient se passer d'une certaine manière. Mais pendant la création, règne un silence profond. De même, lorsque Dieu est silencieux, il peut être intensément actif dans votre situation, agissant de manières encore invisibles. Il peut déplacer des éléments, aligner des personnes, préparer des opportunités, éliminer des obstacles, transformer des cœurs, ouvrir des portes, changer des circonstances. Tout cela se produit dans l'invisible, dans le monde spirituel, dans les coulisses de la réalité que vous vivez. Et finalement, grâce à son timing parfait, vous verrez le fruit de ce travail silencieux. Ésaïe 30:18 dit quelque chose de puissant. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. C'est pourquoi il se lèvera pour vous témoigner sa compassion. Car l'Éternel est un Dieu de justice. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Voyez-vous, Dieu désire être miséricordieux. Il veut agir. Il veut intervenir. Mais il y a un processus, un timing. Et ceux qui l'attendent, qui n'interprètent pas son silence comme un abandon, qui gardent confiance même sans preuve visible, ceux-là sont dits heureux, bénis. Alors, quand vous êtes dans le silence de Dieu, quand vos prières semblent s'écraser, quand vous ne ressentez plus sa présence comme avant, quand il n'y a pas de paroles nouvelles, pas de direction claire, pas de signes encourageants, rappelez-vous, le silence n'est pas une absence. Le silence est un processus. Le silence, c'est Dieu à l'œuvre. Le silence est une préparation, et vous pouvez vous y reposer. Troisième pratique transformatrice. Obéir aux petites choses en attendant les grandes. C'est absolument essentiel, car souvent, nous voulons que Dieu nous donne le plan complet, la feuille de route complète, toutes les instructions détaillées pour notre vie entière, avant même de faire le premier pas. Nous voulons une certitude absolue. Nous voulons des garanties. Nous voulons savoir exactement comment tout finira, avant de commencer. Mais Dieu ne travaille pas ainsi. Il ne nous donne pas un GPS avec tous les itinéraires programmés. Il nous donne assez de lumière pour chaque pas et attend que nous soyons fidèles avant de nous révéler le suivant. C'est comme marcher avec une lampe de poche dans la nuit noire. La lampe n'éclaire pas tout le chemin jusqu'à votre destination. Elle n'éclaire que quelques mètres devant vous. Mais à mesure que vous avancez, que vous faites un pas puis un autre, la lumière continue d'illuminer le tronçon suivant. Et finalement, pas à pas, vous atteignez votre destination. Alors, en attendant le grand miracle, la percée, le changement radical de situation, que vous demande Dieu aujourd'hui? Maintenant, dans votre situation actuelle, peut-être est-ce de pardonner à quelqu'un qui vous a profondément blessé. Peut-être est-ce de demander pardon à quelqu'un que vous avez blessé. Peut-être est-ce de servir d'une manière ou d'une autre, même lorsque vous vous sentez vide. Peut-être est-ce de donner financièrement, même préoccupé par vos propres besoins. Peut-être est-ce d'être fidèle dans un travail que vous n'aimez pas, en attendant celui que vous convoitez. Peut-être est-ce simplement de sortir du lit, alors que tout en vous veut rester sous les draps. Peut-être est-ce de rendre grâce, même lorsque vous n'en avez pas envie. Quoi que ce soit, aussi petit, aussi insignifiant que cela puisse paraître comparé au miracle que vous attendez, faites-le, car la foi qui attend est aussi une foi qui bouge. Ce n'est pas une foi passive et inerte, qui se contente d'attendre que Dieu fasse tout. C'est une foi active, réceptive et obéissante. C'est une foi qui dit « Seigneur, je ferai ma part, tandis que je te fais confiance pour la tienne. » Jacques 2,17 dit « De même, la foi en elle-même, si elle n'est pas accompagnée d'actes, est morte. » La foi et les actes vont de pair.
Croyez-vous que Dieu vous donnera un emploi? Parfait. Mettez à jour votre CV. Postulez à des emplois. Préparez-vous aux entretiens. Réseautez. Développez vos compétences. Croyez-vous que Dieu vous rendra la santé? Merveilleux. Prenez vos médicaments, allez chez le médecin, prenez soin de votre corps. Reposez-vous quand vous en avez besoin. Croyez-vous que Dieu bénira vos finances? Excellent. Soyez un intendant fidèle du peu que vous avez. Dépensez sagement. Donnez généreusement. Travaillez avec excellence. Voici un exercice extrêmement pratique que je souhaite vous proposer et qui peut vous apporter une clarté impressionnante. Prenez une feuille de papier ou ouvrez un document sur votre téléphone ou votre ordinateur et divisez-le en 3 colonnes. Dans la première, décrivez la situation actuelle à laquelle vous faites face. Soyez précis, ne soyez pas vague. S'il s'agit d'une crise financière, indiquez des chiffres réels, des dettes précises. S'il s'agit d'un problème de santé, indiquez le diagnostic et les symptômes précis. S'il s'agit d'une rupture amoureuse, décrivez précisément ce qui s'est passé et où vous en êtes actuellement. Dans la deuxième colonne, écrivez comment Dieu vous a soutenu jusqu'ici, même au cœur de cette situation. Et réfléchissez-y sérieusement. Comment êtes-vous encore là? Comment avez-vous survécu jusqu'ici? Quelles provisions sont apparues alors que vous pensiez n'en avoir aucune? Quelle force avez-vous trouvée alors que vous pensiez être complètement vide? Qui Dieu a-t-il placé sur votre chemin? Quelles coïncidences se sont produites, peut-être pas fortuites? Comment Dieu s'est-il montré fidèle, même par des gestes subtils et subtils? Dans la troisième colonne, écrivez une action concrète que vous pouvez entreprendre aujourd'hui, ni demain, ni la semaine prochaine, mais aujourd'hui, pour coopérer à l'œuvre de Dieu dans votre vie. Quelque chose de concret, de mesurable, de précis. Non pas « je ferai davantage confiance à Dieu », mais « je consacrerai 30 minutes à la prière maintenant ». Non pas « je serai plus reconnaissant », mais « je noterai 10 choses précises pour lesquelles je suis reconnaissant ». Non pas « je chercherai un emploi », mais « je postulerai à 3 postes précis aujourd'hui ». Cet exercice simple peut apporter une clarté surprenante, car il vous oblige à exprimer précisément où vous en êtes, à reconnaître concrètement la fidélité de Dieu et à identifier précisément ce que vous pouvez faire maintenant. Couchez ces choses sur papier à quelque chose de puissant. Elles émergent du brouillard de votre esprit et deviennent concrètes, et ce qui est concret peut être affronté, travaillé et changé. Maintenant, parlons d'un aspect difficile à accepter, qui va à l'encontre de notre impatience, mais qui est absolument crucial pour comprendre l'œuvre de Dieu, son processus en coulisses. Nous vivons dans une culture, surtout aujourd'hui avec la technologie, les réseaux sociaux, la diffusion instantanée et le streaming à la demande, où nous sommes conditionnés à attendre une satisfaction immédiate. Nous voulons des réponses rapides, des résultats immédiats, des miracles instantanés. Nous prions et nous attendons une réponse de Dieu avant même d'avoir fini de prier. Mais Dieu agit souvent lentement et délibérément, non pas par lenteur ou par limitation, mais parce qu'il ne se contente pas de résoudre un problème immédiat. Il forme votre caractère. Il ne se contente pas de changer votre situation extérieure. Il vous transforme intérieurement. Il ne se contente pas de vous donner ce que vous désirez. Il vous prépare à ce dont vous avez besoin. Et ce processus de transformation intérieure ne peut être précipité sans compromettre la qualité du résultat. Prenons l'exemple de Job. S'il y a quelqu'un dans la Bible qui comprit profondément, viscéralement, ce que signifie se sentir complètement perdu, c'était bien Job. En une seule journée catastrophique, il perdit tout. Ses fils et ses filles célébraient ensemble lorsqu'une tempête détruisit leur maison et ils périrent tous. Ses nombreux troupeaux, source de sa richesse et de son statut, furent volés ou tués. Ses serviteurs furent assassinés. Et comme si cela ne suffisait pas, il fut frappé d'une terrible maladie de peau qui le couvrit de plaies douloureuses de la tête aux pieds. Il était assis dans les cendres, grattant ses blessures avec un tesson. Sa femme, désespérée et amère, lui dit « Maudit Dieu et meurs ». Imaginez son désespoir en disant cela. Ses amis vinrent le réconforter, mais au lieu de le réconforter, ils portèrent des accusations. Chapitre après chapitre, on les voit insister sur le fait que Job avait dû commettre un péché terrible pour que Dieu le punisse ainsi. Ils attaquèrent à sa personnalité, mirent en doute son intégrité et invalidèrent ses souffrances. Chapitre après chapitre, nous voyons Job lutter pour comprendre pourquoi il souffre tant. Il interroge Dieu.
Il exprime son angoisse. Il ne comprend pas. Et le plus dur, Dieu reste silencieux pendant une grande partie du récit. Job crie, questionne, implore des réponses, mais il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas de justification. Que du silence. Et voici ce qui est intéressant et profondément instructif. Lorsque Dieu parle enfin, à la fin du livre, il n'explique jamais à Job ce qui s'est passé en coulisses. Il ne lui parle jamais de sa conversation avec Satan. Il n'en détaille jamais le but précis. Il ne donne jamais à Job les réponses qu'il cherchait désespérément. Au lieu de cela, Dieu se révèle simplement. Il pose à Job une série de questions qui disent essentiellement « Me fais-tu confiance? Reconnais-tu ma souveraineté? Acceptes-tu qu'il y ait des choses que tu ne peux pas comprendre ?» Et lorsque Job rencontre Dieu d'une manière plus profonde, plus intime et plus transformatrice que jamais auparavant, tout change. Non pas parce que les réponses sont venues, non pas parce que tout prend désormais sens, mais parce que la présence est venue, parce que la relation s'est approfondie, parce que Job a connu Dieu d'une manière qui n'aurait pas été possible sans la souffrance. Et à la fin de l'histoire, Dieu restaure Job, non seulement à ce qu'il avait auparavant, mais au double. La Bible dit que l'Éternel bénit la fin de la vie de Job plus que le commencement. Il eut plus de moutons, plus de chameaux, plus de bœufs et plus d'ânes qu'auparavant. Il eut de nouveaux fils et filles. Il vécut encore 140 ans et vit 4 générations de descendants. Il mourut vieux et rassasié de jours. Tout ce qu'il avait perdu lui fut rendu, multiplié. Mais voici le point crucial à ne pas manquer. Le Job restauré n'était pas celui qui avait tout perdu. Il fut complètement transformé par ce processus. Sa foi fut affinée comme l'or au feu. Sa compréhension de Dieu s'en trouva profondément élargie. Sa dépendance à Dieu fut absolument renforcée. Sa capacité à affronter l'adversité fut extraordinairement renforcée. Et probablement, bien que la Bible ne le dise pas explicitement, ce fut là sa plus grande richesse. Non pas de plus grands troupeaux, ni de plus grandes propriétés, mais la connaissance intime de Dieu forgée au feu de la souffrance. Une confiance inébranlable développée par l'épreuve, une profonde sagesse acquise par l'expérience, un caractère mûri par ce processus. Alors quand vous contemplez les ruines de votre vie actuelle, les fragments brisés de ce que vous avez si soigneusement construit, les rêves qui semblent morts et enterrés, les espoirs qui semblent s'être effondrés, considérez ceci de tout votre cœur. Les ruines peuvent être le terreau idéal pour de nouvelles fondations. Des fondations plus solides que les précédentes, des fondations plus profondes, qui pénètrent dans la roche solide et pas seulement dans le sable fin. Des fondations qui ne seront pas ébranlées par les tempêtes futures, car elles ont été construites avec les matériaux de l'épreuve. Parfois, Dieu doit permettre que des structures s'effondrent, parce qu'elles reposent sur des fondations fragiles. Elles semblaient solides lorsque tout était calme, mais elles n'auraient pas résisté aux tempêtes à venir. Alors, par amour pour vous, pour votre bien-être futur, Dieu permet que ces structures s'effondrent maintenant, alors que la reconstruction est encore possible, plutôt que de les laisser s'effondrer plus tard, lorsque l'effondrement serait encore plus dévastateur. Et voici un changement de perspective qui peut révolutionner votre parcours, transformer complètement votre façon de vivre la souffrance. Remplacer « pourquoi » par « pourquoi ». Lorsqu'un événement difficile, douloureux et inexplicable survient, notre première réaction instinctive est de nous demander « pourquoi cela m'arrive-t-il ? Qu'ai-je fait pour mériter cela ? Pourquoi Dieu permet-il cela ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi ainsi ?» Et ce sont des questions tout à fait naturelles et humaines. Il n'y a rien de mal à les poser. Dieu est assez grand pour répondre à nos questions sincères. Mais voici le problème. Nous recevons rarement une réponse claire et directe à ces questions du type « pourquoi ?» Et rester bloqué sur cette question, la ruminer sans cesse, la ressasser jour après jour sans trouver de réponse satisfaisante, peut nous laisser amers, pleins de ressentiment et paralysés. L'amertume grandit lorsque nous avons le sentiment d'avoir été lésés sans explication valable. Le ressentiment s'installe lorsque nous pensons mériter mieux et ne comprenons pas pourquoi nous ne l'avons pas obtenu. La paralysie survient lorsque nous sommes tellement obsédés par le pourquoi que nous ne pouvons pas avancer car nous pensons devoir comprendre pleinement avant de pouvoir avancer. Mais lorsque nous déplaçons intentionnellement et délibérément la question de « pourquoi cela arrive-t-il » vers « à quoi cela arrive-t-il », un changement profond se produit dans notre perspective.
Nous commençons à chercher un sens à la souffrance plutôt que de simples raisons. Nous commençons à voir des opportunités de croissance plutôt que de simples tragédies. Nous commençons à comprendre comment Dieu peut utiliser, racheter et transformer même les situations les plus difficiles pour notre bien et sa gloire. Pourquoi est une question tournée vers l'avenir, les possibilités, le but. Pourquoi tend à nous enfermer dans le passé, le ressentiment, la confusion? Pourquoi nous fait avancer? Pourquoi nous maintient bloqués? Pourquoi nous donne de l'espoir? Pourquoi peut nous laisser sans espoir? Romains 8,28 nous offre une promesse incroyable. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses, pas seulement quelques-unes. Pas seulement les bonnes choses qui sont déjà naturellement positives. Pas seulement les bénédictions évidentes, mais toutes choses, y compris les choses douloureuses, les choses déroutantes, celles qui semblent absolument destructrices sur le moment. Dieu agit en elles, œuvre à travers elles, les tisse dans la trame de sa volonté pour produire quelque chose de bon. Je ne dis pas que Dieu est la cause du mal. La Bible est claire. Dieu n'est pas l'auteur du mal, ne tente personne par le mal et ne se réjouit pas de la souffrance humaine. Mais je dis, car les Écritures le déclarent clairement, que Dieu est spécialisé dans la création de la beauté à partir des cendres, la création de jardins dans les déserts, la résurrection de la vie et la transformation des tragédies en triomphe. C'est l'essence même de qui il est. C'est ce qu'il a accompli sur la croix, transformant le pire jour de l'histoire humaine en la plus grande victoire de tous les temps. Alors, quand vous traversez une épreuve dévastatrice, quand vous êtes au cœur d'une tempête violente, quand tout semble s'écrouler autour de vous, au lieu de vous demander « Pourquoi Dieu a-t-il permis cela ?», essayez de vous demander « Dans quel but Dieu pourrait-il utiliser cela ? Quel caractère est-il en train de former en moi ? Quelle personne pourrais-je aider à l'avenir grâce à ce que j'apprends maintenant ? Quelle force développe-t-il ? Quelle foi affine-t-il ? Quelle humilité cultive-t-il ? À ce propos, permettez-moi de vous donner 3 conseils extrêmement pratiques, testés et approuvés par d'innombrables personnes qui ont traversé des épreuves difficiles et en sont sorties, pour les moments où tout semble perdu. Ce ne sont pas de simples théories théologiques sophistiquées. Ce sont des outils pratiques que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui, dès maintenant, à ce stade de votre cheminement. Premier conseil essentiel, reconnaissez vos limites humaines, mais ne limitez pas l'action de Dieu. Il est absolument important et nécessaire d'être honnête sur ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire. Si vous êtes épuisé physiquement, émotionnellement ou mentalement, reconnaissez-le sans honte. Si vous êtes à bout de force, si vous n'avez plus les ressources intérieures pour continuer, admettez-le honnêtement. Dieu le sait déjà de toute façon. Il n'est pas choqué par votre faiblesse. Il n'est pas déçu par vos limites. Il n'attend pas de vous que vous soyez infini alors que vous êtes clairement limité. Il y a en effet une beauté étrange et une puissance inattendue à reconnaître ses limites, car c'est dans notre faiblesse que la puissance de Dieu se perfectionne. Paul l'a profondément appris. Il avait ce qu'il appelait une écharde dans la chair, quelque chose qui le tourmentait, quelque chose qu'il a supplié Dieu à 3 reprises de lui ôter. Et Dieu a refusé. Au lieu de cela, il a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Paul déclare alors quelque chose de surprenant. « C'est pourquoi je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Il n'y a aucune vertu à prétendre que tout va bien, alors que ce n'est clairement pas le cas. Il n'y a aucune force spirituelle à nier ses limites. Il n'y a aucune foi véritable à prétendre ne pas avoir de difficultés, alors que l'on sombre clairement. Soyez honnête avec Dieu. Soyez honnête avec vous-même. Soyez honnête avec les personnes en qui vous avez confiance. Dites, je ne vais pas bien. Je n'y arriverai pas seul. J'ai atteint mes limites. Mais, et c'est absolument crucial, voici la clé qui transforme tout. Ce n'est pas parce que vous avez atteint vos limites que Dieu a atteint les siennes. En fait, c'est souvent lorsque vous atteignez vos limites, lorsque toutes vos forces sont épuisées, lorsque toutes vos ressources sont épuisées, lorsque toutes vos solutions échouent, que Dieu commence à agir de la manière la plus évidente, la plus puissante, la plus miraculeuse. Pourquoi? Parce que tant qu'on pense pouvoir y arriver seul, tant qu'on a encore ses propres forces,
Tant qu'on a encore les ressources pour réessayer, on a tendance à se faire confiance. Mais quand on en arrive au point où l'on ne peut absolument rien faire, où l'on est complètement dépendant, où la seule option est Dieu ou rien, c'est là qu'on fait l'expérience de Dieu comme jamais auparavant. C'est alors qu'on voit sa puissance se manifester d'une manière qui ne peut être attribuée à l'effort humain. Alors, reconnaissez où vous en êtes, soyez honnête avec vous-même quant à vos limites, mais en même temps, veillez à ne pas les projeter sur Dieu. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas qu'il ne peut pas non plus. Ce n'est pas parce que vous ne savez pas comment faire qu'il ne le sait pas. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas d'issue qu'il n'y en a pas. Vos limites vous définissent, mais elles ne définissent pas Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 19, 26, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Tout, pas la plupart, pas certaines. Tout. Cette situation qui vous semble impossible, avec Dieu c'est possible. Ce problème qui semble insoluble, Dieu a la solution. Cette porte qui semble définitivement fermée, Dieu peut l'ouvrir. Ce rêve qui semble mort et enterré, Dieu peut le ressusciter. Deuxième conseil essentiel, ne prenez pas de décision définitive en pleine souffrance. C'est absolument crucial, car lorsque nous souffrons profondément, traversons une crise émotionnelle, sommes dévastés par une perte ou une déception, notre jugement est gravement compromis. La douleur déforme notre perception de la réalité. Une profonde tristesse obscurcit notre jugement. Le désespoir nous fait envisager des options que nous considérerions normalement comme dangereuses, comme si elles étaient la seule issue. Et dans cet état altéré, dans cette vulnérabilité émotionnelle, nous pouvons prendre des décisions que nous regretterons profondément et douloureusement toute notre vie. Combien de personnes ont gâché des relations précieuses, des relations qui duraient depuis des décennies, parce qu'elles ont pris des décisions irréfléchies dans un moment de douleur? Combien ont abandonné des appels légitimes de Dieu, des vocations pour lesquelles elles avaient été créées, parce qu'elles ont abandonné dans une période particulièrement sombre? Combien ont manqué des opportunités incroyables parce qu'ils n'ont pas su voir au-delà du brouillard épais de la souffrance présente? Combien ont dit des choses irréversibles, brûlé des ponts irréparables, fait des choix irréversibles qui ont changé leur vie à jamais? Tout cela parce qu'ils prenaient des décisions blessées, en proie à une hémorragie émotionnelle et manquant de clarté d'esprit. Voici donc un conseil simple et pratique. Si vous traversez une période très difficile, si vous êtes au plus bas émotionnellement, si vous avez du mal à réfléchir clairement, tant la douleur est intense, à moins que ce ne soit absolument nécessaire, à moins qu'il ne s'agisse d'une question de vie ou de mort exigeant une action immédiate, reportez les décisions importantes. Attendez que la tempête passe. Attendez que votre vision s'éclaircisse. Attendez que la douleur s'atténue suffisamment pour vous permettre de penser rationnellement. Ne demandez pas le divorce au beau milieu de la plus grande dispute de votre mariage. Ne quittez pas votre emploi le jour où tout a basculé. Ne rompez pas des relations importantes lorsque vous êtes blessé et réagissez à cette blessure. Ne changez pas votre vie de façon permanente en vous basant sur des émotions passagères, aussi intenses soient-elles sur le moment. Ne prenez pas de décision pour l'année prochaine si vous avez du mal à gérer la situation actuelle. Accordez-vous du temps. Le temps d'assimiler la situation. Le temps de guérir, au moins partiellement. Le temps de prendre du recul. Le temps que l'intensité émotionnelle s'atténue suffisamment pour que la raison puisse reprendre son cours. Ensuite, lorsque vous retrouverez un peu d'équilibre, que votre esprit sera plus calme et votre cœur plus apaisé, vous pourrez reconsidérer ces décisions avec plus de discernement, de sagesse et de clarté. Et voici une chose qui peut être d'une grande aide. Avant de prendre une décision importante, lorsque vous traversez une période difficile, fixez-vous une règle. Par exemple, j'attendrai 30 jours avant d'agir. Je réévaluerai la situation dans 1 mois. Ou impliquer des personnes de confiance. Je ne prendrai aucune décision définitive sans en parler d'abord à mon pasteur, à mon conseiller, à mon ami le plus sage. Ou tenez un journal de décision. Je noterai cette décision et ses raisons aujourd'hui, et je la relirai dans 1 semaine pour voir si elle me semble toujours la bonne. Ces mécanismes de protection peuvent littéralement vous préserver des erreurs dévastatrices que vous commettriez dans un moment de faiblesse. Ils créent un espace entre l'impulsion et l'action, et dans cet espace, la sagesse peut s'infiltrer. Dans cet espace, Dieu peut parler. Dans cet espace, la clarté peut émerger. 3e conseil transformateur. Élève à nouveau la voix dans la prière, même tremblante, brisée par les larmes,
même si ce n'est qu'une plainte inarticulée. Souvent, quand nous sommes au plus bas, quand nous avons le plus besoin de Dieu, c'est précisément là que nous cessons de prier. Pourquoi? Parce que nous sommes en colère contre lui, parce que nous pensons qu'il ne nous écoute pas de toute façon, parce que nous ne savons pas quoi dire, parce que la douleur est si intense que les mots semblent insuffisants, parce que nous nous sentons indignes ou honteux, parce que nous sommes si épuisés que nous n'avons même pas l'énergie de former des phrases. Mais votre prière n'a pas besoin d'être éloquente pour être puissante. Elle n'a pas besoin d'être théologiquement précise pour être entendue. Elle n'a pas besoin d'être longue pour être efficace. Elle n'a pas besoin de suivre une formule pour toucher le cœur de Dieu. En fait, certaines des prières les plus puissantes de la Bible sont extrêmement courtes et désespérées. Pierre, englouti par les flots, s'écria « Seigneur, sauve-moi » 3 mots. Et Jésus se tendit aussitôt et le sauva. Le publicain du temple se frappa la poitrine en disant « Dieu, aie pitié de moi, pécheur ». Et Jésus déclara qu'il était justifié. Le brigand crucifié à côté de Jésus dit simplement « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Et Jésus lui assura le paradis ce jour-là même. Dieu ne recherche pas des prières parfaites. Il recherche des cœurs sincères. Il ne se laisse pas impressionner par le vocabulaire religieux. Il est guidé par un besoin sincère. Il n'exige pas que vous ayez tout compris, la bonne théologie, les mots justes. Il veut simplement que vous veniez, tel que vous êtes, où vous êtes, juste comme vous êtes. Et savez-vous pourquoi votre prière est puissante, même lorsque vous la sentez faible et insuffisante? Non pas parce que vous êtes éloquent, non pas parce que vous utilisez les mots justes, ni parce que vous priez au bon moment ou avec la bonne posture, mais parce que Dieu est un Père aimant qui se penche pour entendre le moindre murmure, le plus léger gémissement de ses enfants. Tel un père terrestre qui accourt lorsque son petit enfant pleure, même si ses cris sont incohérents, Dieu répond aux cris de ses enfants. Romains 8, 26, 27 dit quelque chose de profond. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Nous ne savons pas ce qu'il faut demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, car c'est selon Dieu qu'il intercède pour les saints. Comprenez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que même lorsque vous ne savez pas comment prier, même lorsque les mots ne viennent pas, même lorsque vous êtes si brisé que seul un gémissement sort de votre cœur, le Saint-Esprit le traduit, intercède pour vous, présentant vos besoins les plus profonds à Dieu de manière parfaite. Vous n'avez pas besoin de tout maîtriser. Il vous suffit de venir. Et en parlant de prière, laissez-moi vous parler de l'un des miracles les plus impressionnants, les plus profonds et les plus révélateurs de Jésus, la résurrection de Lazare. Cette histoire nous en apprend davantage sur le timing de Dieu, son œuvre et les raisons pour lesquelles il semble parfois en retard, que presque tout autre passage des Écritures. Lazare était un ami proche de Jésus. Pas seulement un disciple parmi la foule, mais quelqu'un que Jésus aimait personnellement et profondément. Lazare et ses sœurs, Marthe et Marie, recevaient souvent Jésus chez eux à Béthanie. Jésus mangeait à leur table, il parlait avec elles, il riait avec elles. Il existait un lien d'amitié sincère. Alors, lorsque Lazare tomba gravement malade, ses sœurs firent ce que tout le monde aurait fait. Elles envoyèrent un messager urgent à Jésus pour lui dire « Seigneur, celui que tu aimes est malade ». Notez qu'elles ne demandèrent même pas explicitement la venue de Jésus. Elles rapportèrent simplement la situation, confiantes que Jésus, qui aimait tant Lazare, qui avait le pouvoir de guérir, qui avait guéri tant d'autres, viendrait sûrement immédiatement. C'était presque un appel à l'aide enveloppé dans une déclaration, et c'est là que l'histoire prend une tournure totalement inattendue et déconcertante. Lorsque Jésus apprit la nouvelle, il ne se précipita pas à Béthanie, il ne quitta pas tout pour partir immédiatement. Il resta là où il était, pendant 2 jours entiers. 2 jours pendant que son ami était mourant. 2 jours pendant que 2 femmes qu'il aimait étaient désespérées, prenant soin de leur frère mourant, priant avec ferveur, observant la route, espérant voir Jésus arriver, se demandant pourquoi il n'était pas encore apparu. Et pendant que Jésus attendait, Lazare mourut. Il mourut entouré de ses sœurs affolées. Il mourut peut-être en se demandant où était Jésus. Il mourut avant que le miracle ne se produise. Du moins, c'est ce qu'il semblait. Il fut préparé pour l'enterrement selon la coutume juive, enveloppé dans des linges de lin et parfumé, puis placé dans un tombeau.
Lorsque Jésus arriva enfin à Béthanie, 4 jours s'étaient écoulés depuis la mort de Lazare, 4 jours entiers. Et ce détail temporel est absolument crucial pour comprendre ce que Jésus faisait. Dans la culture et les croyances juives de l'époque, on croyait que l'âme d'une personne restait près du corps pendant 3 jours après la mort, comme si elle attendait de voir si elle pouvait revenir. Mais après 3 jours, surtout dans le climat chaud de cette région, la décomposition était évidente, et la personne était considérée comme définitivement, irrévocablement morte, sans possibilité de retour. Ainsi, en attendant 4 jours, Jésus attendait délibérément qu'il n'y ait plus aucun doute, aucune ambiguïté, aucune possibilité d'explication naturelle. Lazare n'était pas seulement mort, il était bel et bien mort, si mort que lorsque Jésus fit rouler la pierre de l'entrée du tombeau, Marthe protesta « Seigneur, il y a déjà une puanteur ». Une odeur de décomposition flottait déjà. Marthe, l'une des sœurs de Lazare, apprenant l'arrivée de Jésus, courut à sa rencontre. Ces premiers mots en disent long sur ce que nous ressentons lorsque nous pensons que Dieu est trop tard. « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Autrement dit, tu es arrivé trop tard, Jésus. Tu as manqué le moment crucial. Si tu étais venu quand nous t'avons appelé alors qu'il était encore temps, tout cela ne serait pas arrivé. Mais maintenant, c'est trop tard. Et combien de fois ressentons-nous exactement cela envers Dieu? Si Dieu était intervenu quand j'ai prié, cela ne serait pas arrivé. Si Dieu avait agi quand il était encore temps, je ne l'aurais pas manqué. Si Dieu s'était manifesté quand j'avais besoin de lui, ma vie ne se serait pas effondrée comme ça. J'ai invoqué Dieu, mais il a mis trop de temps. Et maintenant, ce que je craignais est arrivé. Il est trop tard pour un miracle. Mais regardez la réponse de Jésus, regardez ce qu'il dit à Marthe, et à travers elle à nous tous qui pensons qu'il est trop tard, je suis la résurrection et la vie. Non pas je peux provoquer la résurrection, non pas je la ferai finalement, non pas j'ai le pouvoir de ressusciter, mais je suis la résurrection. Présent. Identité essentielle, nature fondamentale. Ce que Jésus dit est profond. Tant qu'il est dans l'équation, tant qu'il est impliqué, tant qu'il est présent, il n'est jamais trop tard. Même si la situation est au point mort depuis 4 jours, même si l'odeur de pourriture persiste déjà, même si tout le monde a déjà abandonné et est passé à autre chose, même s'il semble absolument impossible, ridiculement impossible, que quoi que ce soit puisse changer maintenant. Jésus a toujours le contrôle. Jésus peut toujours agir. Jésus est toujours la résurrection et la vie. Et puis, le miracle qui allait tout changer se produisit. Jésus alla au tombeau. La Bible rapporte une chose incroyablement émouvante avant le miracle. Jésus pleura. La phrase la plus courte de nombreuses traductions de la Bible, mais l'une des plus profondes. Jésus, qui savait qu'il allait ressusciter Lazare, qui savait qu'en quelques minutes, toute cette douleur se transformerait en une joie explosive, pleurait encore. Pourquoi? Parce qu'il se souciait de nous. Parce qu'il n'est pas insensible à notre souffrance, parce que, même s'il connaît la fin de l'histoire, il s'immisce dans notre souffrance présente. Il pleure avec ceux qui pleurent. Il ne la minimise pas. Il ne dit pas « arrêtez de pleurer, tout ira bien ». Il s'immisce dans la lamentation. Il participe à la douleur. Et cela nous enseigne quelque chose de crucial. Dieu n'est pas indifférent à ce que vous traversez. Il ne vous observe pas de loin sans se soucier de vous. Il est profondément, personnellement et émotionnellement impliqué dans votre douleur. Jésus se rendit donc au tombeau. Il ordonna qu'on enlève la pierre. Marthe, toujours pragmatique et réaliste, protesta « Seigneur, ça pue maintenant ». Elle essayait de protéger Jésus de l'embarras d'ouvrir un tombeau où un corps se décomposait depuis 4 jours. Elle essayait d'éviter un spectacle désagréable. Elle disait, en substance, « Jésus, tu arrives trop tard. Certaines choses sont irréversibles. » Mais Jésus répondit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu croyais, tu verrais la gloire de Dieu ?» Puis il pria. Il remercia le Père de l'avoir entendu. Et d'une voix puissante, une voix qui a créé l'univers, une voix qui apaise les tempêtes, une voix devant laquelle même la mort doit s'incliner, il appela « Lazare, sors !» Et le mort sortit. Lazare, mort depuis 4 jours, dont le corps se décomposait déjà, enveloppé de ligatures de la tête aux pieds, dans un tombeau scellé, entendit la voix de Jésus et sortit. Il sortit du tombeau en marchant, toujours enveloppé de ligatures, le visage toujours couvert de ligatures, mais vivant. Miraculeusement, surnaturellement, inexplicablement,
naturellement, vivant. Et Jésus dit à ceux qui étaient là, « ôtez ses linges et laissez-le aller. » Lazare fut libéré, non seulement de la mort, mais de tout ce qui symbolisait et limitait la mort. Il fut complètement rendu à la vie, à sa famille, à un avenir qui semblait révolu. Ce miracle extraordinaire nous enseigne quelque chose de profond et de puissant. Ce qui est mort dans votre vie, ce que vous avez déjà enterré émotionnellement et mentalement, ce que vous avez pleuré et dont vous avez essayé de vous remettre, ce qui sent déjà le déclin parce que cela semble dépasser le stade du salut, n'est pas hors de portée de Dieu. Il n'est pas trop tard pour Dieu. Ce n'est pas trop impossible pour Dieu. Ce rêve mort depuis des années, cette relation enterrée, cet espoir abandonné, cette part de vous-même qui, selon vous, ne vivra plus jamais, cet appel abandonné, cette possibilité rayée de votre liste, Dieu peut faire naître la vie là où il n'y avait que la mort. Il peut faire naître l'espoir là où il n'y avait que le désespoir. Il peut restaurer complètement là où il n'y avait que la destruction totale. Mais, et c'est là le point à ne pas négliger, souvent comme dans le cas de Lazare, Dieu attend que le moment semble trop impossible, trop tard, trop perdu. Il attend qu'il n'y ait absolument aucune explication naturelle possible. Il attend que, lorsque le miracle se produit, il devienne clair comme de l'eau de roche, indubitable, indéniable que c'est lui qui a agi. Pourquoi? Pourquoi ne pas épargner à Marthe et Marie la douleur de voir leur frère mourir? Pourquoi ne pas arriver les premières et simplement guérir Lazare? Pourquoi laisser la situation en arriver là? Parce que si Jésus avait simplement guéri Lazare, les gens auraient peut-être dit « bon, il se serait peut-être rétabli de toute façon ». Ce n'était peut-être pas si grave, c'était peut-être une coïncidence. Mais quand quelqu'un est mort depuis 4 jours et qu'il sort soudainement du tombeau, il n'y a aucune explication naturelle. On ne peut rien rationaliser. On ne peut rien minimiser. C'est un miracle pur, puissant et indéniable. Et tous ceux qui en ont été témoins savaient, sans l'ombre d'un doute, que Jésus a pouvoir sur la mort, qu'il est vraiment celui qu'il prétend être, que rien ne lui est impossible. Et ce témoignage puissant, ce miracle indéniable, a fortifié la foi d'innombrables personnes et continue de le faire des milliers d'années plus tard. Alors, parfois, Dieu attend le 4e jour dans votre situation, non pas par indifférence, non pas parce qu'il vous a oublié, non pas parce qu'il est incapable d'agir plus tôt, mais parce qu'il orchestre un miracle si grand, si indéniable, si puissant que lorsqu'il se produira, il transformera non seulement votre vie, mais peut-être celle de nombreuses personnes grâce à votre témoignage. Aujourd'hui, alors que nous attendons nos miracles, confiant que Dieu a le dernier mot alors que nous traversons notre 4e jour, nous ne pouvons oublier un point absolument essentiel, l'importance de la communauté. Vous n'avez pas été créé pour traverser cette épreuve seul. Dieu n'a jamais planifié, n'a jamais voulu que vous affrontiez vos combats les plus difficiles seuls et isolés. Et voici un point crucial à comprendre. Pendant que vous attendez votre miracle personnel, Dieu envoie souvent des personnes pour être ses mains et ses pieds dans votre vie. Il utilise des corps humains avec des bras pour vous soutenir, des voix pour vous encourager et des ressources pour vous aider concrètement. Parfois, le miracle que vous attendez se produit grâce à des personnes ordinaires que Dieu place stratégiquement sur votre chemin. Pensez à Moïse pendant ses 40 années dans le désert, à garder les moutons loin de l'Égypte, où il avait grandi, loin du palais qu'il connaissait si bien, loin de tout ce qui lui était familier et confortable. 40 années entières. Si vous pensez que l'attente est longue, imaginez 40 ans à faire essentiellement la même chose chaque jour, sans aucun progrès visible, sans aucun signe annonciateur de quelque chose de grand à venir. 40 années qui semblaient une éternité de néant, une vie gâchée, un potentiel non exploité. Moïse avait été instruit dans toute la connaissance de l'Égypte. Il était puissant en parole et en actes. Il avait accès à des ressources inimaginables au palais de Pharaon. Et maintenant, il gardait les moutons de son beau-père dans un désert, loin de tout et de tous. Mais Dieu ne perdait pas son temps. Il accomplissait 2 choses simultanément en coulisses. Il préparait Moïse à diriger un peuple en le débarrassant de l'orgueil et de l'autosuffisance que le palais avait construit en lui, et il préparait le peuple d'Israël à être dirigé en laissant ses souffrances s'accroître au point qu'il serait suffisamment désespéré pour tout quitter et suivre Dieu à travers le désert. Le timing devait être parfait. Dieu n'attendait pas seulement que Moïse soit prêt. Il attendait que tout et chacun le soit.
Et lorsque le moment parfait arriva, lorsque toutes les pièces furent en place, Dieu appela Moïse à travers le buisson ardent et déclencha l'un des plus grands mouvements de libération de l'histoire. Et voici un fait intéressant et instructif. Même lorsque Dieu a appelé Moïse à cette mission monumentale de libération d'Israël, il ne l'a pas envoyé seul. Quand Moïse a protesté contre son manque d'éloquence, son incapacité à convaincre le peuple ou à parler avec éloquence à Pharaon, Dieu n'a pas dit « Oui, tu es terrible, mais tu dois le faire seul ». Non, Dieu a désigné Aaron, le frère de Moïse, pour parler en son nom. Il a donné à Moïse un compagnon, un partenaire, quelqu'un pour partager le fardeau. Pourquoi? Pourquoi même les dirigeants choisis par Dieu, même ceux qui ont une vocation monumentale, même les héros de la foi ont-ils besoin de la communauté? Parce que Dieu nous a créés pour être interdépendants et non indépendants. Parce que même les forts ont besoin de soutien, même les courageux ont besoin d'encouragement. Même ceux qui ont la foi profonde ont des moments de doute où ils ont besoin de la foi d'autrui pour les soutenir. Vous souvenez-vous du combat d'Israël contre Amalekite? Moïse se tenait au sommet de la montagne, tenant le bâton de Dieu. Tant que ses mains restaient levées, Israël gagnait. Mais lorsque ses mains se fatiguèrent et retombèrent, Amalek gagna. Et finalement Moïse fut si fatigué qu'il ne put plus tenir seul les mains levées. Que s'est-il passé? La Bible rapporte quelque chose de magnifique. Quand les mains de Moïse étaient lasses, on prenait une pierre, on la plaçait sous lui, et il s'asseyait dessus. Aaron et Hur lui soutenaient les mains, chacun de son côté. Ses mains restèrent ainsi fermes jusqu'au coucher du soleil. Aaron d'un côté, Hur de l'autre, soutenant les bras de Moïse lorsqu'il n'avait plus de force. Et grâce à cela, la bataille fut gagnée. C'est la communauté qui fonctionne comme Dieu l'a voulu. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse, avoir besoin des autres n'est pas un échec. Admettre son incapacité n'est pas une défaite. C'est de l'humilité, c'est de la sagesse. Reconnaître ses limites et laisser les autres porter ce qu'on ne peut porter seul est une véritable force. Alors, si vous traversez votre désert, si vous êtes en prison comme Joseph, si vous en êtes à votre 4e jour comme Lazare, ne vous isolez pas. Je sais, et je comprends profondément, que la tendance, quand on souffre, est de se replier sur soi. C'est se cacher parce qu'on a honte de sa situation. C'est ériger de hauts murs autour de soi parce qu'on a déjà trop souffert et qu'on ne veut pas risquer de souffrir davantage. C'est éviter les gens parce qu'expliquer ce qu'on vit est trop épuisant. C'est faire semblant que tout va bien lorsqu'on rencontre quelqu'un parce qu'être vulnérable semble trop dangereux. C'est s'éloigner même de ses amis proches parce qu'on pense qu'ils ne comprendront pas, ou pire, qu'ils nous jugeront. Mais cela, aussi naturel que cela puisse paraître, est exactement le contraire de ce que vous devez faire. L'isolement ne vous protège pas. Il intensifie la souffrance. La solitude ne vous épargne pas de nouvelles souffrances. Elle amplifie la douleur déjà ressentie. Lorsque vous êtes seul avec vos pensées douloureuses, sans personne pour vous offrir un point de vue différent, ces pensées résonnent et s'amplifient jusqu'à envahir complètement votre esprit. Vous avez besoin de personnes qui pleureront avec vous sans chercher à tout arranger immédiatement. De personnes qui resteront simplement à vos côtés dans la douleur sans vous juger. De personnes qui prieront pour vous quand vous n'aurez plus la force de prier pour vous-même. De personnes qui vous tiendront les bras quand vous n'aurez plus l'énergie de les lever. De personnes qui vous rappelleront qui est Dieu quand vous l'oublierez. De personnes qui vous diront la vérité quand tout ce que vous entendez intérieurement n'est que mensonge. Ecclésiaste 4, 9, 12 dit quelque chose de profond sur la communauté. Mieux vaut être seul que seul, car à deux, le salaire de son travail est plus grand. Si l'un tombe, son ami peut le relever, mais malheur à celui qui tombe et n'a personne pour le relever. Et si deux personnes se couchent ensemble, elles se réchauffent. Mais comment se réchauffer seul? Un homme seul peut être vaincu, mais deux peuvent se défendre. Une corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. Voyez-vous la progression? 2 valant mieux qu'un. Si l'un tombe, l'autre se relève. S'il fait froid, 2 se tiennent chaud. En cas d'attaque, 2 se défendent. Et un cordon à 3 brins, représentant vous, les autres et Dieu au centre, ne se rompt pas facilement. La communauté n'est pas un luxe. C'est une nécessité. C'est un projet divin. C'est une protection spirituelle. Mais permettez-moi d'être précis quant au type de communauté que vous devez rechercher. Car toutes les communautés ne sont pas saines ou utiles. Vous n'avez pas besoin de personnes qui minimisent votre douleur en vous disant des clichés comme « Dieu a un plan »
lorsque vous êtes émotionnellement en difficulté. Vous n'avez pas besoin de personnes qui vous jugent pour votre douleur ou vous suggèrent que si vous aviez plus de foi, vous ne traverseriez pas cette épreuve. Vous n'avez pas besoin de personnes qui transforment votre crise en commérage ou qui utilisent votre vulnérabilité contre vous plus tard. Ce dont vous avez besoin, ce sont des personnes sûres d'elles, des personnes qui ont prouvé leur fiabilité au fil du temps, des personnes qui savent garder les confidences, des personnes qui ont la maturité émotionnelle et spirituelle nécessaire pour supporter le poids que vous portez, des personnes qui n'essaieront pas de vous guérir rapidement parce que votre douleur les met mal à l'aise, des personnes qui comprennent que parfois la présence est plus éloquente que les mots. Et voici un point crucial. Soyez attentif à votre dialogue intérieur pendant ce voyage. Soyez attentif consciemment et délibérément à ce que vous vous dites, car une véritable bataille se déroule dans votre esprit en ce moment, une véritable bataille entre la vérité et le mensonge, entre la foi et la peur, entre l'espoir et le désespoir. Et les mots que vous vous répétez, ce dialogue intérieur constant qui traverse votre tête, ont un pouvoir immense. Si vous passez vos journées à vous répéter « je n'y arriverai pas », ça ne changera jamais, je suis fini, il n'y a plus d'espoir, je suis un raté, tout le monde m'abandonne, rien de bon ne m'arrive jamais, vous renforcez ces mensonges. Vous cimentez ces faux récits. Vous entraînez votre cerveau à en voir la preuve partout. Vous créez une prophétie autoréalisatrice où vos attentes négatives influencent votre comportement de manière à produire des résultats négatifs. Mais si vous disciplinez votre esprit, et oui, cela exige de la discipline, car cela ne se fait pas automatiquement, pour proclamer la vérité divine, même lorsque vous n'en voyez pas encore la preuve, même lorsque vos sentiments vous crient le contraire, même lorsque tout autour de vous la contredit, quelque chose de puissant commence à se produire. Votre esprit commence à changer. De nouveaux réseaux neuronaux se forment. De nouvelles perspectives émergent. Un nouvel espoir naît. Voici donc un défi pratique et puissant. Choisissez une promesse biblique spécifique qui correspond à votre situation et proclamez-la à voix haute chaque jour. Ne vous contentez pas de la lire mentalement. Ne vous contentez pas d'y penser. Prononcez-la à voix haute. Il y a quelque chose de puissant à entendre sa propre voix proclamer la vérité. Quelque chose change lorsque vous utilisez vos cordes vocales pour proclamer la foi plutôt que la peur. Par exemple, si vous luttez contre l'anxiété face à l'avenir, déclarez « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. » Si vous luttez contre un sentiment d'inaptitude ou d'échec, déclarez « Je peux tout par le Christ qui me fortifie. Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. » Si vous éprouvez des craintes concernant votre situation financière, déclarez « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse et sa gloire en Jésus-Christ. Le Seigneur est mon secours, je ne craindrai rien. Que peuvent les hommes me faire? Si vous souffrez de solitude ou d'abandon, déclarez « Je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Je serai toujours avec toi jusqu'à la fin des temps. » Peu importe la promesse que vous choisissez, ce qui compte, c'est que vous remplaciez consciemment, intentionnellement et à plusieurs reprises les pensées de peur et de défaite par les promesses inébranlables de Dieu. Et voici ce qui se passera. Au début, cela peut paraître étrange. Vous aurez l'impression de ne prononcer que des paroles creuses. Vos émotions résisteront. Votre logique sera remise en question. Mais si vous persistez, si vous persévérez jour après jour, quelque chose commencera à changer. Les promesses commenceront à s'ancrer plus profondément. Elles prendront racine dans votre cœur. Et finalement, vous réaliserez que vous croyez vraiment, que vous espérez vraiment, que vous avez vraiment confiance. Et cette foi, cette confiance, cet espoir commenceront à changer non seulement vos sentiments, mais aussi votre façon d'agir, de décider et de vivre. Et voici une autre pratique incroyablement puissante qui peut transformer radicalement votre façon de gérer la peur. Affrontez la peur avec une foi concrète. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Il s'agit de prendre vos pires peurs, ces pensées terrifiantes qui vous empêchent de dormir et de les mettre en lumière, de les coucher sur papier, précisément et honnêtement, puis de comparer chacune d'elles avec ce que dit la Bible. Par exemple, si votre peur est « et si je restais seul pour toujours ?» cherchez et écrivez à côté ce que Dieu dit.
Je ne te quitterai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Dieu place les personnes seules dans des familles. Si votre peur est « Et si je n'avais pas de quoi survivre ?» écrivez « Mon Dieu pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier son pain. Si votre peur est « Et si je n'y arrive pas ?» car écrivez « Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Je peux tout par le Christ qui me fortifie. Si votre peur est « Et si Dieu m'abandonnait ?» écrivez « Même si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recueillera. Où fuirai-je loin de ta présence? Même dans les ténèbres, tu es là. » En faisant cela, en confrontant votre peur à la vérité divine, vous apportez la lumière dans les ténèbres. Vous démasquez les mensonges de la peur. Vous les exposez pour ce qu'ils sont vraiment, des distorsions de la réalité qui ignorent la présence et la puissance de Dieu. Vous coupez les racines de la peur avec l'épée tranchante de la vérité. Et plus vous faites cela, plus vous confrontez chaque peur à la vérité divine, plus vous réalisez quelque chose de libérateur. La plupart de vos peurs sont des ombres sans substance réelle. Elles semblent énormes et effrayantes lorsqu'elles restent dans l'obscurité de votre esprit, sans examen, sans confrontation, grandissant sans contrôle. Mais lorsque vous les éclairez de la parole de Dieu, lorsque vous les examinez vraiment, elles se dissipent comme une brume au soleil. Parlons maintenant de quelque chose d'extraordinaire et de transformateur qui peut émerger de votre souffrance actuelle, la puissance du témoignage. Lorsque vous traversez une épreuve difficile et que Dieu vous soutient, lorsque vous traversez une vallée sombre et survivez, lorsque vous affrontez l'impossible et voyez Dieu agir d'une manière inimaginable, vous recevez quelque chose de précieux et de puissant, un témoignage. Et votre témoignage n'est pas seulement pour vous, pour votre souvenir et votre encouragement. C'est une arme spirituelle puissante pour aider les autres qui traversent la même épreuve que vous. Voyez ce qui est arrivé à Joseph après tout ce qu'il a traversé, après toutes ces années de souffrance, de trahison, d'injustice et d'attente. Il aurait pu devenir profondément amer. Il avait toutes les raisons du monde. Il aurait pu utiliser sa position de pouvoir pour se venger cruellement des frères qu'il avait vendus. Il aurait pu les asservir, les jeter en prison ou les exécuter. Et personne ne l'aurait interrogé. Ils méritaient d'être punis pour ce qu'ils avaient fait. Mais au lieu de cela, lorsque ses frères se sont retrouvés devant lui des années plus tard, tremblant de peur, attendant le châtiment mérité, il a dit quelque chose qui révèle l'extraordinaire profondeur de sa compréhension spirituelle et de sa maturité émotionnelle. « Vous vouliez me faire du mal, mais Dieu l'a voulu en bien, afin que de nombreuses vies soient sauvées aujourd'hui. » Il a transformé sa souffrance en but. Il a utilisé son histoire pour glorifier Dieu et bénir les autres, y compris ceux qui l'ont blessé. Joseph a compris quelque chose de profond que peu comprennent. Dieu peut prendre même les choses les plus terribles, même les péchés des autres contre vous, même les injustices les plus cruelles, et les intégrer à un dessein plus grand qui sauve des vies, transforme les nations et change l'histoire. Cela ne justifie pas le péché, cela ne transforme pas le mal en bien, mais cela montre que Dieu est si puissant, si sage, si souverain, qu'il peut racheter même les pires situations. Paul est un autre exemple incroyable de quelqu'un qui a transformé la souffrance en témoignage puissant. Il a enduré des naufrages où il a frôlé la mort, des prisons où il a été enchaîné et traité comme le pire des criminels, des flagellations brutales qui lui ont laissé des cicatrices indélébiles dans le dos, des lapidations où il a été laissé pour mort, la faim, la soif, le froid et un danger constant. Il a connu la souffrance intimement et personnellement. Fais regarder ce qu'il écrit dans 2 Corinthiens chapitre 1 versets 3 et 4. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction que ce soit. » Voyez-vous le cycle rédempteur, le but transformateur. Dieu nous réconforte afin que nous puissions réconforter les autres. Notre douleur se transforme en compassion sincère. Nos épreuves se transforment en sagesse qui peut aider les autres. Notre blessure, une fois guérie par Dieu, devient source de guérison pour les autres. Mais cela n'arrive que si nous sommes prêts à être vulnérables, à partager notre histoire, à admettre que nous aussi nous luttons, que nous souffrons aussi, que nous avons désespérément besoin de Dieu,
Et voici ce qu'il y a de vraiment puissant dans le témoignage. Un témoignage vrai, un témoignage qui a un impact réel sur les vies, ne cache pas les blessures. Il ne dépeint pas une image fausse de la perfection chrétienne où tout était toujours facile. Il ne prétend pas que vous n'avez jamais douté, jamais lutté, jamais remis en question. Au contraire, il montre les cicatrices avec honnêteté, mais pointe vers celui qui a guéri. Il parle de la véritable tempête que vous avez affrontée, mais glorifie celui qui a apaisé les eaux. Il reconnaît la vallée profonde et sombre, mais célèbre celui qui vous a accompagné à travers elle. Voici donc un exercice transformateur que je vous encourage à faire. Trouvez quelqu'un qui traverse une situation similaire à la vôtre, ou peut-être même à celle que vous vivez actuellement, et racontez-lui votre histoire. Racontez les moments les plus difficiles. Racontez les moments où vous avez failli abandonner, mais où quelque chose, quelqu'un, une prière, une parole, une force inexplicable vous a donné l'énergie de continuer un jour de plus. Racontez les façons inattendues dont Dieu a pourvu à vos besoins alors que vous pensiez qu'il n'y avait rien à prévoir. Racontez comment il s'est montré fidèle d'une manière inattendue. Et savez-vous ce qui est absolument extraordinaire? Lorsque vous partagez votre témoignage, lorsque vous racontez la fidélité de Dieu, quelque chose de puissant se produit, non seulement dans la vie de ceux qui vous écoutent, mais aussi en vous-même. Vous vous souvenez de qui est Dieu. Vous vous souvenez de votre propre cheminement de foi et réalisez le chemin parcouru. Vous renforcez votre espérance en proclamant à haute voix la fidélité de Dieu. C'est comme si, en aidant quelqu'un à se souvenir, vous vous souveniez aussi. En encourageant un autre cœur épuisé, votre propre cœur retrouve courage. Et il y a un autre aspect du témoignage qu'il est absolument essentiel de mentionner. L'adoration au cœur de la souffrance libère la puissance de Dieu de manière mystérieuse et surnaturelle. Cela peut paraître étrange, voire paradoxal. Comment adorer quand tout s'écroule? Comment louer quand il n'y a apparemment rien à louer? Comment chanter quand on a le cœur brisé? Mais c'est précisément là, dans ce paradoxe, que réside l'un des secrets les plus puissants de la vie chrétienne victorieuse. Vous souvenez-vous de l'histoire extraordinaire de Paul et Silas dans Actes 16? Ils avaient été brutalement et injustement battus. Leur dos était à vif, saignant, chaque mouvement leur causant une douleur atroce. Ils furent jetés dans la prison la plus secrète, la plus sûre, la plus sombre, la plus désespérée. Leurs pieds étaient attachés au ceps, une forme de torture qui les laissait dans une position extrêmement inconfortable et douloureuse. Il était minuit. L'obscurité était totale, une douleur intense, un désespoir total. Ils étaient loin de chez eux, en territoire étranger, accusés à tort, gravement maltraités. Il n'y avait aucun espoir humain de libération. Aucun avocat ne venait à leur secours. Aucun mouvement populaire ne réclamait justice. Ils étaient totalement vulnérables, à la merci d'un système injuste. Et qu'ont-ils fait dans ce moment si sombre, si douloureux, si désespéré? Se sont-ils plaints? Ont-ils maudit leurs persécuteurs? Ont-ils interrogé Dieu sur les raisons de sa permission? Ont-ils désespéré? Non, ils ont prié et chanté des hymnes de louange à Dieu. La Bible dit que les autres prisonniers les ont entendus. Imaginez la scène. D'autres hommes enchaînés, désespérés, ont probablement entendu de nombreux cris, de nombreuses lamentations, de nombreuses malédictions dans cette prison. Mais maintenant, ils entendaient des chants de louange. Et puis où quelque chose d'absolument surnaturel se produisit. Un tremblement de terre secoua violemment la prison. Mais ce n'était pas un tremblement de terre ordinaire, c'était un tremblement de terre ciblé. Les portes s'ouvrirent brusquement. Les chaînes de tous se détachèrent, mais aucun prisonnier ne s'échappa. Pourquoi? Parce qu'ils venaient d'assister à quelque chose d'anormal. Ils avaient vu la puissance de Dieu se déchaîner à travers l'adoration de deux hommes, en proie à la souffrance. Et le plus étonnant, c'est que ce n'est pas seulement leur prison physique qui s'est ouverte cette nuit-là. Le geôlier, qui était sur le point de se suicider, pensant que tous les prisonniers s'étaient évadés, ce qui entraînerait sa propre exécution, a été sauvé. Lui et toute sa famille ont entendu l'Évangile, ont cru en Jésus, ont été baptisés et ont connu la joie du salut. L'adoration de Paul et Silas au milieu de la douleur les a non seulement libérés, mais est devenu le témoignage qui a changé des vies à jamais. Lorsque vous choisissez d'adorer Dieu, même lorsque vous ne comprenez pas ce qui se passe, même lorsque cela vous fait profondément mal, même lorsqu'il semble distant ou silencieux,
Vous faites une déclaration puissante sur le plan spirituel. Vous dites « Mon adoration ne se fonde pas sur mes circonstances favorables. Elle se fonde sur qui est Dieu, quelles que soient mes circonstances. » Et c'est là l'adoration la plus pure, la plus authentique et la plus puissante qui soit. Mais soyons tout à fait honnêtes, car l'honnêteté est cruciale. Ce n'est pas facile du tout. Ce n'est pas naturel. Votre être tout entier aura envie de se plaindre, de questionner et de se rebeller contre l'idée d'adoration lorsque vous souffrez. Et il est normal de ressentir ces choses, de ressentir de la résistance, de la révolte. Dieu est assez grand pour gérer toutes vos émotions sincères, aussi intenses, voire irréligieuses qu'elles puissent paraître. Les psaumes, recueil de cantiques d'Israël, regorgent de lamentations d'une sincérité brutale, de questions angoissantes et d'une profonde angoisse. David n'avait pas peur d'exprimer ses véritables émotions à Dieu. Il disait des choses comme « Jusqu'à quand, Seigneur? M'oublieras-tu à jamais? Et « Pourquoi es-tu si loin? » Et « Je suis épuisé par les gémissements. La nuit, mon lit est inondé de larmes. » Mais vous remarquerez, et c'est crucial, que même dans les psaumes les plus sombres et les plus désespérés, il y a toujours un tournant. Il y a toujours un moment où le psalmiste choisit délibérément de faire confiance. Il choisit de se souvenir. Il choisit d'adorer. Non pas parce que ses sentiments ont changé comme par magie, non pas parce que la situation s'est soudainement résolue, mais parce qu'il a fait le choix conscient de détourner son attention des circonstances pour se tourner vers le caractère de Dieu. Voici donc ce que je veux vous proposer comme pratique concrète. Trouvez un chant de louange qui parle vraiment à votre cœur, qui proclame des vérités sur Dieu dont vous devez vous souvenir. Et ne le jouez pas quand vous vous sentez bien et enthousiaste. Pas quand tout va à merveille, mais quand vous vous sentez au plus mal, quand les larmes coulent sans cesse, quand le désespoir frappe bruyamment à la porte de votre cœur. Mettez de la musique, et même d'une voix brisée et tremblante, même entre de profonds sanglots, même si ce n'est qu'un murmure entrecoupé chanté. Déclarez la vérité sur qui est Dieu. Proclamez sa bonté, même lorsque vous ne la ressentez pas. Affirmez sa fidélité, même lorsque vous n'en voyez aucune preuve. Et observez. Soyez attentifs à ce qui se passe dans votre cœur, dans votre esprit, dans l'atmosphère qui vous entoure. Vous ne ressentirez peut-être pas de différence immédiate. Cela peut prendre du temps. Mais si vous persistez dans cette pratique, si vous en faites une habitude dans vos moments les plus sombres, vous découvrirez quelque chose de profond. L'adoration change quelque chose en vous. Elle réaligne votre cœur avec la vérité. Elle redéfinit votre perspective. Elle vous rappelle des réalités plus vastes que votre situation immédiate. Et souvent, mystérieusement, elle change aussi quelque chose dans les circonstances. Dieu répond à l'adoration d'une manière que nous ne comprenons pas pleinement, mais qui est réelle. Parlons maintenant de quelque chose qui peut complètement changer votre parcours, absolument essentiel pour traverser les longues périodes difficiles, comprendre l'espoir comme une discipline spirituelle. Beaucoup, y compris de nombreux chrétiens, voient l'espoir comme un sentiment qui va et vient, comme la météo. Quelque chose que l'on possède quand on est optimiste et que l'on perd quand on est découragé. Quelque chose de passif qui nous arrive ou non, selon les circonstances ou notre tempérament. Mais l'espérance biblique n'est pas du tout comme cela. Elle n'est pas un sentiment fluctuant ni une émotion passagère. Elle est un choix délibéré, une décision consciente, une discipline qu'il faut cultiver intentionnellement, surtout dans les moments difficiles où tout en soi veut abandonner. Hébreux 10, 23 nous donne une instruction claire. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Remarquez-vous le sens de la phrase. Retenons fermement. Il n'est pas dit « espérez quand cela vous convient » ou « attendez que l'espérance vienne naturellement ». Il est plutôt dit de tenir fermement. Cela exige un effort conscient. Cela exige une détermination délibérée. Cela exige une décision intentionnelle, surtout les jours où cela semble impossible. Et comment cultiver concrètement cette discipline de l'espérance? Comment développer cette force spirituelle? Premièrement, revenez constamment, régulièrement, systématiquement aux promesses de Dieu. Pas de temps en temps quand vous vous en souvenez. Pas seulement en cas de crise aiguë, mais délibérément et systématiquement. Lisez la parole chaque jour, même s'il ne s'agit que d'un chapitre, d'un psaume, de quelques versets. Marquez les promesses, soulignez-les, écrivez-les là où vous les verrez.
Affichez des promesses sur le réfrigérateur pour les voir à chaque fois que vous mangez. Placez-les sur le miroir de la salle de bain pour les lire chaque matin en vous brossant les dents. Programmez des alarmes sur votre téléphone à des moments stratégiques de la journée avec des versets précis. Écrivez vos promesses sur des cartes et gardez-les dans votre portefeuille ou votre sac à main. Bombardez intentionnellement et stratégiquement votre esprit de la vérité divine avant que les mensonges du désespoir ne prennent le dessus. Deuxièmement, gardez votre cœur avec une vigilance délibérée. Proverbe 4, 23 nous donne un commandement crucial. Plus que toute autre chose, garde ton cœur, car de lui jaillit la source de la vie. Gardez-le, protégez-le, soyez-y attentif. Garder son cœur signifie être extrêmement attentif à ce que vous y laissez entrer. Cela signifie choisir délibérément ce sur quoi vous méditez, ce que vous regardez, ce que vous lisez, avec qui vous passez du temps et ce dont vous parlez régulièrement. Si vous consommez constamment du contenu négatif, pessimiste et infidèle, qu'il s'agisse d'informations qui ne décrivent que des tragédies, d'émissions glorifiant l'immoralité, de musique célébrant le désespoir ou de conversations pleines de plaintes et de critiques, ne soyez pas surpris si votre espoir commence à se faner comme une plante sans eau. Vous devez accorder autant d'importance à votre alimentation mentale et spirituelle qu'à votre alimentation physique si vous cherchez à rester en bonne santé. Troisièmement, servez en attendant votre miracle. Cela peut paraître totalement paradoxal. Comment puis-je servir les autres quand j'ai moi-même désespérément besoin d'aide? Comment puis-je donner quand je me sens complètement vide? Comment puis-je bénir quand je me sens maudit? Mais voici le secret surprenant. Lorsque vous détournez votre attention de vous-même et de vos problèmes, lorsque vous devenez un canal de bénédiction pour les autres, même au cœur de vos propres difficultés, quelque chose de puissant se produit. Votre perspective change radicalement. Vos problèmes, qui semblaient insurmontables, commencent à vous paraître plus faciles à gérer lorsque vous percevez les besoins des autres. Votre douleur, qui semblait singulière et insupportable, prend du sens lorsque vous reconnaissez que chacun mène un combat. Vous devenez alors un participant actif du royaume de Dieu au lieu d'être un simple bénéficiaire passif attendant que Dieu fasse quelque chose pour vous. Jésus a dit quelque chose de profond à ce sujet. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Plus de bonheur. Pas seulement autant de bonheur, plus. Il existe une bénédiction particulière, une joie unique, qui naît du don, du service, de la bénédiction des autres, surtout lorsqu'on le fait dans un état de manque plutôt que d'abondance. Quatrièmement, et cela peut paraître simple, mais c'est absolument transformateur, pratiquez la gratitude quotidiennement, systématiquement. Et je sais exactement ce que vous pensez peut-être, mais je n'ai aucune raison d'être reconnaissant en ce moment. Ma vie est en miettes, tout va mal. Comment puis-je être reconnaissant? Mais c'est tout simplement faux, même si vos sentiments vous le disent. Vous êtes en vie en ce moment même, lisant ou entendant ces mots. Cela signifie que vous avez la vie, ce qui est le plus beau des cadeaux. Vous pouvez respirer sans l'aide de machines. Votre cœur bat sans que vous ayez à y penser. Vous avez accès à la technologie pour voir ou entendre ce contenu. Cela peut paraître insignifiant, voire insignifiant comparé à vos problèmes, mais lorsque vous commencez à remarquer les petites bénédictions, les choses que vous teniez pour acquises, votre perspective change profondément. Voici un défi transformateur. Pendant 30 jours consécutifs, sans sauter un seul jour, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Et voici la règle. Il ne faut pas répéter les mêmes choses sans cesse. Il faut rechercher chaque jour de nouvelles bénédictions. Au début, les premiers jours, cela peut être vraiment difficile. Il faudra peut-être réfléchir intensément, forcer son esprit à rechercher le positif au lieu de voir automatiquement le négatif. Mais à mesure que vous poursuivez cette pratique, jour après jour, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous commencez à entraîner votre esprit, à reprogrammer littéralement vos schémas de pensée, à rechercher le bien au lieu de vous concentrer automatiquement sur ce qui ne va pas. Et cela transforme absolument tout. Non pas parce que vos problèmes disparaissent comme par magie, mais parce que vous commencez à voir que même au cœur des difficultés, il y a des bénédictions. Même dans l'hiver le plus froid, il y a des signes de vie. Même dans la nuit la plus noire, des étoiles brillent. Cinquièmement, évitez à tout prix les comparaisons. Nous vivons à l'ère des réseaux sociaux, où chacun semble vivre sa vie à son meilleur.
Vacances parfaites, relations parfaites, corps parfait, carrière parfaite, famille parfaite. Mais c'est une illusion soigneusement construite, un mensonge bien ficelé. Vous comparez vos coulisses, tout le désordre et les imperfections de votre vie réelle, avec la vie scénique des autres, les moments sélectionnés et filtrés qu'ils choisissent de montrer. Vous comparez votre réalité entière, y compris les aspects négatifs que personne d'autre ne voit, aux moments clés de la vie des autres. Et c'est la recette garantie d'un profond découragement, d'une envie corrosive et d'une insatisfaction chronique. Vous ne vous sentirez jamais assez si vous mesurez constamment votre vie à l'aune des autres. Et voici la vérité libératrice. Dieu œuvre dans votre vie d'une manière unique, personnelle et spécifique. Son timing pour vous est différent, complètement différent de celui de quiconque. Son chemin pour vous est unique, il ne copie pas celui d'autrui. Les leçons qu'il vous enseigne sont spécifiques à ce à quoi il vous prépare. Alors cessez de regarder constamment autour de vous en vous demandant « Pourquoi Dieu a-t-il déjà fait cela pour elle et pas pour moi ?» Ou « Pourquoi a-t-il déjà reçu cette bénédiction et j'attends toujours ?» Regardez plutôt vers le Père qui vous connaît intimement, qui a compté chaque cheveu de votre tête, qui recueille chaque larme que vous versez, et demandez-vous « Que fais-tu en moi en ce moment ? Que m'apprends-tu en ce moment ? Comment me façonnes-tu à travers cette expérience ?» Et voici une chose puissante à faire spécifiquement pendant les 7 prochains jours consécutifs. Chaque matin, au réveil, avant de regarder votre téléphone, avant de consulter vos emails ou vos réseaux sociaux, avant de laisser les soucis de la journée envahir votre esprit, avant toute autre action, déclarez à voix haute avec conviction « Dieu a le dernier mot dans ma vie ». Juste cette phrase. Une affirmation simple et pourtant profondément puissante. 7 jours d'affilée. Cela peut paraître trop simple pour faire la différence. Une seule phrase peut sembler peu efficace, mais vous serez extrêmement surpris de l'impact que cela aura sur votre façon d'aborder chaque journée. Parce que vous commencez la journée en établissant qui est aux commandes. Vous déclarez, avant toute autre voix, que Dieu a autorité sur votre vie, et cela change tout. Je ne peux terminer cet enseignement sans évoquer le fondement absolu de tout cela, le fondement sur lequel tout ce que nous avons abordé doit être construit, la prière. Car tout ce que nous avons abordé jusqu'ici, toute espérance, toute foi, toute confiance, toute résilience, doit être fermement ancré dans une relation réelle, vivante, honnête et profonde avec Dieu. Et la prière est le fil invisible, mais absolument réel, qui nous relie intimement au cœur du Père. La prière n'est pas seulement une activité religieuse, ni un simple rituel, ni une simple parole en l'air espérant être entendue. La vraie prière, la prière authentique, transforme profondément celui qui prie. Elle change non seulement les circonstances extérieures, même si Dieu le peut et le fait assurément, mais surtout, elle transforme radicalement l'être intérieur, son cœur, son esprit, sa perspective, ses priorités. Elle aligne progressivement votre cœur avec celui de Dieu. Elle ajuste votre perspective pour voir les choses à sa manière. Elle réorganise vos priorités pour refléter ce qui compte vraiment pour l'éternité. Elle vous transforme de l'intérieur, d'une manière que vous ne remarquez pas toujours sur le moment, mais qui devient évidente avec le temps. Et voilà pour aujourd'hui. Nous avons abordé beaucoup de contenus, de vérités profondes et de pratiques transformatrices. Mais voici le plus important. Qu'allez-vous faire de tout cela ? Car la connaissance, sans application, n'est qu'une information qui prend de la place dans votre esprit. Mais la connaissance appliquée, la vérité vécue, les pratiques mises en pratique, tout cela transforme radicalement des vies. Si ce message a touché votre cœur d'une quelconque manière, si quelque chose qui a été dit ici a apporté de l'espoir à votre âme fatiguée, si vous avez senti Dieu vous parler à travers ces mots, je veux vous demander de faire 3 choses importantes dès maintenant. Tout d'abord, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cela peut paraître anodin, mais en faisant cela, vous contribuez à ce que ce contenu atteigne davantage de personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Il y a quelqu'un en ce moment qui envisage d'abandonner. Quelqu'un a besoin qu'on lui rappelle que Dieu a le dernier mot. Vos likes et votre abonnement aident ce message à lui parvenir. Deuxièmement, et c'est extrêmement important, laissez votre commentaire ci-dessous. Racontez-nous ce que vous vivez, si vous vous sentez à l'aise. Partagez vos réflexions sur ce qui a été enseigné ici. Proclamez votre foi publiquement. Pourquoi est-ce si important?
Parce qu'en écrivant, en mettant des mots sur ce qui vous habite, vous matérialisez ce qui flottait en vous. Vous donnez une forme concrète à vos émotions, vos pensées, vos décisions. De plus, votre commentaire pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour continuer. Quelqu'un pourrait lire votre commentaire et penser « Je ne suis pas seul ». Quelqu'un d'autre traverse la même épreuve. S'il trouve la force de continuer, je peux le faire aussi. Votre vulnérabilité peut devenir le courage de quelqu'un d'autre. Votre témoignage peut redonner espoir à un autre cœur brisé. Et troisièmement, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a un besoin urgent d'entendre ce message. Connaissez-vous quelqu'un, j'en suis sûr, qui est découragé? Quelqu'un qui envisage sérieusement d'abandonner? Quelqu'un qui a besoin qu'on lui rappelle que Dieu a le dernier mot dans sa vie? Alors partagez cette vidéo maintenant. Envoyez-la par WhatsApp, publiez-la sur les réseaux sociaux. Envoyez-la par email comme vous le souhaitez. Soyez l'instrument de Dieu pour apporter l'espoir à cette personne. Car parfois, souvent même, Dieu se sert de gens ordinaires comme vous et moi pour répondre à la prière désespérée de quelqu'un. Il pourrait parler directement, de façon surnaturelle, miraculeuse. Et parfois, il le fait. Mais souvent, il choisit d'utiliser des corps humains avec des bras pour embrasser, des voix pour encourager, des mains pour partager un message au moment même où quelqu'un est sur le point d'abandonner. Alors faites ces trois choses dès maintenant. Aimez, commentez, partagez. Et sachez qu'en agissant ainsi, vous ne vous contentez pas d'interagir avec une vidéo. Vous participez activement au royaume de Dieu. Vous contribuez à la réponse. Vous apportez de l'espoir là où le désespoir régnait. Merci infiniment d'être resté avec moi jusqu'au bout de ce voyage. Que Dieu vous bénisse profondément. Qu'il fortifie votre foi d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Qu'il renouvelle votre espérance jour après jour. Et que vous fassiez l'expérience, réelle, tangible et indéniable, qu'il est avec vous. Il l'a toujours été et le sera toujours. Jusqu'à la prochaine vidéo, restez ferme dans votre foi. Souvenez-vous toujours, Dieu a le dernier mot sur votre vie. Croyez-le, vivez-le, proclamez-le. Et vous verrez la fidélité de Dieu se manifester de manière qui vous surprendront totalement. Je vous embrasse fort et que Dieu vous bénisse abondamment.